Salut! Fait que là, on pop le champagne. Il est minuit et 01 seconde. Puis c'est la nouvelle année! Fait que on vous souhaite tout le meilleur pour cette belle année. Nous, ça a été incroyable. Donc, 3, 2, 1. Bonne année! Bravo! C'est bon. On dirait que c'était timé en plus. Ben oui, Ben bravo. ça sent bon. Fait On a que des petites canneberges, on est fancy, On fancy. fait des petits drinks cutie. Amène-moi ton verre, on va te mettre ça dedans. OK. C'est tough, hein? Ouais. Mais En vrai, c'est des fake canneberges. C'est sûr, ils sont vrais? Yo good, tu vas savoir. Pour vrai? Ok, je vais le Est-ce goûter. que vous saviez des canneberges, c'était complètement dégoûtant? Moi, j'avais jamais goûté une canneberge. Et c'est horrible, hein? Ouais. C'est vraiment mauvais. Genre, je sais. Marc, il Il va falloir que tu l'avales, Chali. je peux pas. Marc, Oui. un papier. Mais on n'a pas de papier, Chali. Non. Ben, prends une gorgée, là. Mais oui, c'est ça. Moi, j'avais aucune idée que des canneberges, ça goûtait le cul, là. Genre, vraiment aucune idée. C'est super acide, en fait. Mais pourtant, j'aime l'exemple les canneberges sèches et Mais le oui, jus mais de moi aussi, mais canneberge. Comment ça, c'est pas ça? Yo, c'est fake, les canneberges qu'on mange, là, dans le fond. Mais pourtant, le jus de canneberge, souvent, Mais- c'est comme 100% canneberge. Mais bon. C'est qu'à ajouter, ouais, c'est vrai. Mais pas tout le temps. Oh! OK, ça déborde. Bon, donc on boit, c'est pas commandité, mais bon, on boit un petit bulle de nuit, nectar d'hiver. Ah, La bouteille est thématique, cute, hein? ouais. Ouais, exactement. Pommes vertes et abricots. Ben, cheers to that, ma chum. Cheers! À quoi qu'on cheers? À la nouvelle année? Ben oui, mais OK. T'avais un petit mot cute, là. Caliste. Elle aurait pu avoir un petit mot cute, là. On cheers. À nous. OK. OK. Cheers! Fait qu'aujourd'hui, comme vous savez, on s'est réservé un petit recap de l'année au niveau personnel, au niveau du podcast. Un petit... on s'est posé des questions, puis on a chacun nos réponses individuelles. Puis là, on va... T'as-tu fait avaler une canneberge? Non, c'est juste que je tremble tellement en ce moment. Ça va-tu? Veux-tu en parler? Ben dans le fond, j'ai juste le tremblement essentiel. Là, c'est vraiment rien de plus que ça. Fait que c'est ça. On s'est posé des questions, les mêmes questions, mais on connaît pas nos réponses. On a exactement. répondu chacun de notre côté. Puis je me demande si on va avoir des trucs en commun ou non. Peut-être par rapport au podcast, mais en fait, non, je pense pas. OK. Je pense pas qu'on va avoir rien en commun. Toi? Peut-être, là. Ça se peut. On va OK. voir. Ah, puis on a même pas dit qu'on mangeait des petites bouchées. On les voit-tu, on cam? Oui, ben dans l'air, ouais. Parce que je sais pas pour vous, mais moi, temps des fêtes rime avec hors d'œuvre, là. Ouais, c'est vrai, par exemple. Genre, Moi aussi. c'est vraiment... Nous, on est C'est team simple, c'est hors facile. d'œuvre, là, chez nous, là. Mais je vais goûter, d'ailleurs, ceux-là, ils me tentaient vraiment canneberge et brie. Ouais. Mais bon canneberge. Dans une pas petite pâte canne- philo. Uh-huh. Dis-nous si c'est bon. Là, c'est mort. C'est-tu bon? Ouais, pour vrai, c'est bon. OK, j'ai hâte de goûter. Je vais goûter live. Pas commandité, là, fait que c'est bon pour vrai. Ouais, mais en fait, ça, c'est vraiment mon shit. Mhm. Je savais que t'allais aimer ça. Ouais, c'est bon, for real. Mais on dirait que ça goûte pas assez le brie, mais... Mais, dans le bac. Le petit... T'en as pris, Marc? T'aimes? Marc Puis comme là, ça. ça, c'est des taquitos. Taquitos. Après, on a goûté Taquirompa. ça à Tulum. Ben, à Cancun. Mhm. Non, on a goûté ça à Tulum. On n'en a Ali. jamais retrouvé nulle part que dans l'activité où on était allé, qu'ils nous donnaient à manger. C'est vraiment bon. Ouais. On en a cherché pendant tout le reste du voyage. On en a trouvé une place, mais C'était c'était fermé. fermé. Ah, On en l'a tout cas, vu. C'était la quête du voyage. Ouais, Tu vas au Mexique, c'est difficile de trouver des taquitos, apparemment. c'est grave. Mais bon, on goûte. Ouais, en vrai. Ça, c'est bon, Marc. C'est quoi qu'il y a dedans? Non? C'est bon. Moi, C'est j'aime quoi? vraiment ça. Du cheese puis des... Jalapeno, peut-être? Il y a pas de viande? Ben, d'habitude, oui, là. On dirait, oui, un petit peu de viande. Peut-être. C'est vraiment bon. Ah, pourquoi? OK. On est vraiment bizarre. Ouais. On est synchro. OK! Ouais. Ah oui, c'est vrai. On Il participe. faut sortir. Fait que comme j'ai dit, on va faire chacun nos questions. Ouais.
Mais en fait, on a fait la liste ensemble. Mais vu que je n'ai pas sans avoir le temps de faire toute la liste, puis moi, j'ai des questions que j'ai envie de poser en bas, on va y aller pour ceux qu'on a envie de poser, genre, qui nous tiennent plus à cœur. Commence. Ah ouais, mais je suis même pas encore dedans, là. OK. Ben... Ah, j'ai un truc dans les dents, déjà. Ah ouais? Ah oui, je l'ai vu. Tabarnouche. Montre-moi. Ouais, en plein milieu. Ouais. Ah, il est là. Tu l'as sorti. Ah. Bravo. OK, merci. Bon. Bravo. OK, ben moi, je commence d'abord. Le conseil que tu donnerais au toi du début de l'année. Fait au début de l'année, maintenant là, que l'année a passé, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil? OK, commence. Moi, j'ai dit prendre mon temps, de m'arrêter, de faire des... En fait, de m'arrêter puis d'apprendre à me connaître un peu plus parce que je trouve que j'étais tout le temps dans le productivité. Je dois faire quelque chose. Je dois juste le faire parce que je dois le faire, mais pas parce que ça me tente nécessairement. Puis je me suis fucking perdue à travers cette année-là à cause de ça. Genre, c'est ça. Fait que moi, c'était vraiment d'apprendre à me connaître plus, m'arrêter. Puis genre, prendre un moment pour. Puis là, j'ai commencé à le faire à la fin de l'année. Mais tu sais, si j'avais commencé au début, ça... Ben, je veux dire, ça arrête. Rien n'arrive pour rien, là. Puis c'est correct que ça soit arrivé, mais je veux dire, peut-être que je me serais pas rendue au point où est-ce que je me suis rendue, là, tu sais. Puis tu penses que c'est quoi qui t'a fait réaliser que t'avais besoin de t'arrêter? Je dirais... Comme y a-tu eu un point tournant? Ben oui, là. Ben, je suis tombée en dépression. Ben oui, je suis tombée en dépression, puis je savais pas c'était lié à quoi, je comprenais pas. J'étais ici, puis j'étais comme, mais c'est quoi le sens à ma... Pas des questions existentielles, mais c'était comme, c'est quoi le sens à ma vie? Genre, qu'est-ce que je fais? Genre, pourtant, genre, je suis quelqu'un qui... Je suis une bonne vivante, là, puis j'aime vivre, mais comme, on dirait que j'étais tellement, genre, dans une phase que j'étais, genre, c'est quoi qui m'allume? C'est quoi qui me fait triper? On dirait, à toutes les fois que j'étais pas occupée à faire quelque chose que je devais faire, une tâche, une responsabilité, ben je me retrouvais toute seule avec moi-même, puis j'étais comme, mais c'est quoi je veux faire, genre? Puis les activités qui étaient le fun habituellement, qui étaient considérées comme des activités le fun et non pas des activités obligatoires, pour toi, tu le faisais par obligation au final et non pas par plaisir. Non, c'est ça, je le faisais parce que j'étais comme, ah, OK, il faut que j'aille voir du monde, là, socialement. Genre, c'est ça que je sais qui est bon. Je l'apprécie le temps d'un moment, tu sais, mais comme profondément, dans tout ce que je voulais, c'était rester toute seule chez nous, puis comme être en boule. Mais après, je me sentais mal d'être en boule, puis rien faire, puis pas travailler. Fait que t'allais faire fucking de travail pour compenser. C'était vraiment un cercle vicieux for real. Fait que c'est ça. Fait que ça aurait été mon conseil de m'écouter. Mais tu sais, je pense que sans l'année que j'ai eue, même si je m'étais donné ce conseil-là au début de l'année, j'aurais même pas écouté. T'étais trop dans l'affaire, là. Je t'aurais juste fait genre, OK, ta gueule, là. Ouais. Comme, mettons, j'ai quelqu'un du futur qui arrive puis qui me dit genre, cette année, là, va vraiment falloir que tu prennes sur toi, puis que tu prennes ton temps, puis que tu apprennes à te connaître. J'aurais fait. Mais en plus, t'es une forme des loulous, toi. Ouais. Fait que même quand on te donne le conseil, ben oui. tu le prends pas. Ben comme les astrologues qui m'avaient dit. C'est exactement ça que je pensais, ouais. Comme les astrologues qui m'ont dit, voyez, la saison du lion, faut pas que tu vois personne. Puis moi, j'étais comme, ah, mais c'est différent, là. Ouais. Non, mais je me suis ramassée à faire de la merde encore une fois. Pendant la saison du lion, en amour, comme exactement ce que les filles avaient prédit, tu sais. Puis j'étais comme, Charlie, on est dans Leo season, là. Ouais. Comme, tu t'en rappelles? T'es comme, oui, mais c'est que... Ouais, c'est juste différent. Ouais, c'est jamais différent. Toi, ça serait quoi? Moi, j'ai écrit conseil, sois prête, tu vas être saisie de ce qui arrive. En quel sens? Je sais pas, j'ai l'impression que cette année a été là, mouvementée, chamboulée. Hein? Genre, on dirait qu'il y a rien qui a fait de sens. Ouais. Oui, littéralement. On dirait que je repense à moi en janvier, mettons, d'année passée, puis je suis comme, j'ai vécu 8 vies. C'est vrai, hein? C'est vrai. Mais Chris, le temps d'un voyage, je reviens, puis t'as 40 vies, for real. Ouais, genre on dirait que jamais j'aurais pensé faire autant de choses, puis des choses différentes, puis il y a eu du mouvement là, dans mon année. Tu sais, je dis be ready, mais c'était plus un peu à la blague dans le sens où je me suis quand même bien sortie malgré tout. Là, y a pas de, ça n'a pas été négatif, fait que c'est pas tant un conseil de prévention, mais plus un genre d'avertissement de comme attache ta tuque. Ouais, c'est ça. Tu comprends? Mais genre, t'aimes ça en même temps, les choses. Ouais, c'est ça. Je suis pas inconfortable en ce moment dans tout ce qui se passe, tu sais. Okay. Toi, je suis intriguée de savoir ce que tu as répondu à cette question-là. Vas-y. En tout cas, ton moment le plus gênant. Ben là, c'est sûr que tu as deviné. Essaie de deviner, s'il te plaît. Ben, moi, j'ai écrit la fois du podcast live pour toi.
J'avais écrit parce que j'étais comme, faut qu'on en parle. La fois du podcast? Ah! Non, c'est pas ça. Mais ça, j'y ai pensé quand je l'ai écrit. Mais non, ma T'as plus écrit grande quoi? honte, là, moment le plus gênant, c'est que je me suis fait ghoster par un gars plus jeune que moi après que j'ai sucé à graine toute la soirée. Puis il m'a fait pas des déclarations d'amour, là, j'abuse, mais comme... Il a fait semblant il que m'a vous fait alliez vous semblant revoir le qu'on- lendemain, là, Ben, dans quelques littéralement. heures. Là. Littéralement, puis après, il m'a ghosté, puis jamais réécrit. C'était la soirée de la life, là, tu sais. Il m'a vendu du rêve auquel j'ai même pas demandé. J'ai pas demandé qu'on me vende du rêve, j'ai juste embarqué dans le film parce qu'il m'offrait le film, tu sais. Fait que j'ai acheté l'étiquette, puis j'étais allée voir le film. Mais comme, puis j'étais dans le film, finalement. Mais t'étais quand même déjà dans le film avant, Oui. tu sais, toute la préparation de quand t'es allé le voir et tout. Ça faisait un bon 1 mois que t'étais dans le movie, là. Oui, mais je veux dire, dans ma tête, au début de la soirée, il y aurait rien qui se serait passé, tu sais. Ouais. Puis au final, ça s'est passé, ben cool. C'est comme si C'est crazy. tu voulais acheter un film. Tu voulais aller voir un film. Mais c'était sold out. Tu étais vraiment déçu, genre. Mais là, t'as trouvé des billets sur Marketplace. T'es comme, oh! Je vais les acheter live. Mais finalement, quand t'as scanné les billets, c'était des faux billets. Mais j'étais déjà là, genre. Ouais, t'étais là. Ouais. T'étais comme, what the fuck? Comme tout ça, au début, tu vois, quand t'étais excité de genre le check, whatever, nanana, c'était l'affaire de la semaine, là, genre, Comment je m'habille? t'étais des loulous, là, tu sais. Ouais, 100%. Après Comme ça, quand la soirée est arrivée, t'as vu qu'il était peut-être pas intéressé, fait que comme, c'était sold out. Ouais. C'était J'étais sold pas out. tant déçue. Genre, Non, mais j'ai t'étais apprécié comme, ce que OK, c'était. tu sais, genre. J'ai fait autre chose. Mettons, je suis pas allée voir un film, mais j'étais allée faire quelque chose que j'aime fucking. Là. Ouais, c'est ça. Non, mais t'es resté là, mais t'es allé ça. voir un autre film au pire. Ouais, puis c'était super bon. Ouais, c'est ça, comme t'as juste enjoy la soirée de façon C'est vrai. amicale. Finalement, t'as vu les billets sur Marketplace qui t'a donné une petite ouverture. Ouais. Puis il y avait une deuxième représentation. Fait que comme t'es comme, why not? Je Ben vais le oui. sucer. Ben oui. Why not? Il y a un deuxième film, m'a le sucer. C'est ça. 100%. Turns out, puis là, lui, il était comme, on se voit tantôt, nanana. Genre, Mhm. c'était la soirée de votre live. Mhm. Puis là, t'es vraiment arrivé pour scanner tes billets, puis genre, Oui, j'allais voir son chien. c'était là. des faux billets. Ouais. C'était un fake-ass. Littéralement. Puis je me suis fait jouer. Puis le pire là-dedans, c'est mon ego parce que le gars est 2-3 ans plus jeune que moi. Là. 3 ans. Oui, je suis allée. Oui, 3 ans. Ouf, ça fait mal à mon ego encore. Non, mais moi, j'étais le plus gros clown, mais j'étais pas. Limite du 4 ans, là. OK, c'est beau là, toi aussi. Là. Non, c'est c'est vrai. vraiment pas limite du Non, 4 mais c'est ans, 3 ans, mais quand on l'a rencontré, OK. genre, si c'était pas de sa date d'anniversaire, c'était 4 ans de différence. OK. Non, parce que la mienne. OK, fini là. Fini ça. Bref, moi, ça a été ça, mais oui, le moment, là, toi, à quoi J'aimerais que tu le penses? racontes. Hi! Sans dire Hi! c'était où, là, et tout, mais comme, s'il te plaît. OK, mais moi, j'ai le don, genre, d'être la personne... Je sais pas, on dirait, genre, des fois, dans un groupe, le monde m'écoute pas, m'entende pas, genre... Puis des fois, je parle, puis j'ai l'impression qu'ils m'écoutent et qu'ils m'entendent, puis genre... Je sais pas. Je suis en train de parler dans une place publique avec des gens que j'apprécie bien, mais que, comme, j'admire bien. Mettons, ben, pas admirer, là, mais que j'admire leur travail. C'est bon, ça? Mhm. Puis... Mais on peut dire on était où sans dire c'était comme quoi, là? Ouais. qui? On est allé voir une représentation de quelque chose. On est allé voir une représentation de quelque chose, puis j'admire bien les gens qui étaient sur la scène, qui faisaient leur travail. Puis à la fin, j'ai jasé avec ces personnes-là. Puis... Un spectacle, là, on peut dire. Là. oui, un spectacle. Mhm. À la fin du spectacle, j'ai jasé avec ces personnes-là. Puis pendant que j'étais en train de jaser, on a comme été un peu genre... interrompu dans la discussion et tout. Mais je suis comme quand même restée un peu dans la discussion, hi haha. Puis à la fin de la discussion, je suis comme, bon, ben, nous, on va quitter, tu sais. Fait que je suis comme... Parce qu'il y avait comme plus Plus rien rien. à dire. Non, non, exactement. Donc, j'ai quitté, puis j'étais comme, hey, bye, là, c'était vraiment cool, tu sais. J'ai dit ça à voix haute en les regardant et Personne n'a répondu. personne n'a répondu. Et personne m'a occupé. Personne m'a regardé. Tu sais, puis là, j'ai vraiment resté en mode, genre, pour essayer d'être vue parce que Oh my God. c'est tellement malaisant autour de moi. Et là, Ali a vu toute la scène. Et là, on est sorti de la salle de spectacle. Et j'ai pogné Ali par le bras, j'ai fait Ali, marche. On a couru. Puis j'ai fait c'est l'affaire la plus malaisante qui m'est jamais arrivée de toute ma vie. Puis là, on a couru. J'étais pliée en 4. Non, elle je pouvait plus. riais parce que moi, j'ai pas vu tout Non. le pourquoi du comment tu t'es retrouvé à dire bye dans le vide. Ouais. Moi, j'étais en train d'acheter quelque chose. J'ai fini ma transaction. Je me suis tournée. Je vois juste mon ami comme ça. Bon, ben, bye! Comme ça.
Là, dans j'ai le vide. essayé en plus. Puis là, je suis comme, ben, à qui a dit bye? Tu sais, il y a comme personne qui l'occupe en ce moment. Mais t'imagines, toi, t'as vu ça, c'est malaisant. T'imagines qu'il y a une personne en arrière qui a vu ça, puis je suis comme, non. Puis il y avait pour quand vrai. même une dizaine de personnes, Oui. là. Genre, puis C'est t'étais sûr vraiment comme à l'écart. Fait que Je sortais du lot. oui, tu sortais du lot. Fait que c'est sûr que quelqu'un m'a vu dans tout ça. Genre, c'est sûr. À Sauf 100 les gens à qui tu disais Oui, bye. exactement. Fait que ce qui est vraiment malaisant. Très. Toi, ton moment le plus gênant, ça serait? J'en ai pas trouvé. Ah, OK. C'est pas gênant. Puis je me suis dit, tu sais, soit que j'en vis pas tant souvent, T'es pas gêné. ou sinon, c'est que ça me rend pas inconfortable. Ouais. J'ai vraiment essayé de creuser, là. Ouais, J'ai rien qui m'est venu en tête. Non, c'est vrai que je pense pas à rien, moi non plus. Je ressens pas tant souvent ce sentiment-là Oui. d'être malaisée, ben pas malaisée, c'est malaisée, oui, mais genre, tu sais, que je me sens honteuse, là, que je me sens regardée ou quoi que ce soit, là. J'ai rien trouvé. Quoi? Ben moi, c'est parce que j'ai ce sentiment-là tellement à H24, on dirait, là. Ouais. Genre, j'ai plein de sentiments que je suis comme, est-ce que je suis un clown, dans le fond, là? Ouais. Je suis un clown, puis genre, le monde rit de moi temps plein, genre. Mm. C'est vrai, là. Ah non, oh mon Dieu, j'ai pas pensé à ça. Quoi? Quand je me suis cassée à gueule. OK, non. Ouais. Non, ça aussi, ça, c'est vraiment malaisant. C'est vrai. Je m'en vais au bureau, en gros. On va se le dire, je suis une femme accomplie de 25 ans. Et je sors du bureau, en gros, avec une de mes amies. Mon amie, là... Mon amie, pas la fille la plus joyeuse dans la planète Terre, genre. Puis comme... C'est gentil à forêt. Non, mais pas joyeuse, mais comme... Elle est pas... C'est pas la personne la plus outgoing, pis tu sais. Fait que là, on sort du bureau, en gros, j'ai imprimé les papiers. On sort, elle me pogne par le... Comme bras dessous, le bras dessus, bras dessous. Et elle se met à gambader. Puis là, je la regarde, puis là, je ris, je trouve ça mignon parce que c'est vraiment pas son genre. Puis là, une journée de pluie. Très grosse pluie, là, récemment. Et on se met elle se met à gambader. Fait que là, je la regarde, je suis comme, je vais lui faire plaisir, tu sais, je vais me mettre à gambader, même si ça me tentait pas de gambader. Et là, on se met à gambader, puis là, je vois une flaque d'eau, puis je suis comme, je vais l'éviter, tu sais. Mais en l'évitant, ben, je sais pas comment, mais je me suis comme enfargée dans mon pen qui était un peu trop long. Et là, je suis tombée face première sur le sol, dans la flaque d'eau, en face du bureau, en gros. Comme dans une bande dessinée. Littéralement. Il y a là. une plouc à côté de toi, là. Plouc, littéralement. Je me suis décollé les coudes, les genoux, genre, j'ai encore des plaies, j'ai des bleus partout, genre. Une grande adulte. Une grande adulte qui gambadait. Et là, je me retourne. Et là, je ris. Mais là, je me lève et je me retourne et je regarde dans le bureau, en gros, et je vois la caissière Ice contact. me regarder. Et là, je fais non, rentre dans l'auto, débarre les portes. Et je suis comme non. Et là, je suis tellement gênée, puis je me dis, pour vrai, je paierais tellement cher pour avoir les caméras de surveillance. Puis j'aurais tellement ri, genre, c'est correct quelqu'un qui se plante en marchant, mais quelqu'un qui se plante en gambadant, Une là, adulte. une adulte qui sort avec ses papiers, là. Mm-hmm. Puis j'ai tout fait pour sauver mes papiers parce qu'il y avait de l'eau. Fait que c'est voilà C'est pourquoi. vrai que tu pouvais pas les réimprimer. Hein. Ouais. Et c'est cher, là, 3 pièces, là. Fait que, ouais, ça aussi, c'est gênant. Moi, ça m'arrive vraiment souvent. C'est vrai. C'est vrai que t'es souvent gênée. Mais même des fois, t'es gênée puis c'est même pas gênant. Non, ça, c'est vrai, là. Je suis de même. Genre, des fois, c'est comme. Genre, c'est correct, là, tu sais. Ouais, mais c'est... Tu ressens souvent la honte. Oui, c'est quand même La honteux. hache. OK. C'est moi qui ai posé la question? C'est moi. C'est à toi. Fait que moi, je veux savoir. Selon toi, c'est quoi votre plus grand accomplissement SBSB, genre du podcast? Moi, j'ai dit d'avoir maintenu une constance de publication et avoir réussi à manager nos 2 horaires chargés sans jamais déroger du plan. C'est vrai. J'adore à ça, for real. C'est vrai. Pendant bientôt 1 an, là. Vrai. C'est J'ai vrai. jamais je rien miss. suis 100% d'accord. Moi, j'ai mis pour vrai parce que je sais que le sentiment de fierté que j'ai ressenti quand c'est arrivé, ça, genre, c'était tellement comme... J'étais tellement fière, j'étais tellement comme contente quand on était dans le palmarès, genre, des épisodes les plus écoutés au Canada. J'étais comme... Ouais, genre ça m'a tellement... Genre, ça m'a marqué, puis j'étais comme... J'étais vraiment fière, j'étais vraiment contente, puis je sais pas, je sentais qu'on s'était reconnu. Oui, on a fait un super bon épisode, mais... Puis c'était super intéressant le sujet, mais j'étais comme fière de nous, que genre, on soit là, puis comme... À côté des grands, genre, je sais pas comment dire, comme... C'est ça. Fait que c'est un sentiment comme concret. Genre, c'est un moment concret que j'ai vraiment eu ce sentiment-là de... Hey, we made it! C'est vrai, mais le feeling que t'expliques, je l'ai ressenti aussi, dans le fond, maintenant que j'y pense, au Gala Influence, quand j'ai vu notre clip passer à l'écran devant tout le monde, puis j'étais comme, oh my God, genre live. Juste de prendre le genre de sentiment que t'es comme, OK, c'est mon travail, c'est
mon clip, mon décor, Ouais. mon invité, le sujet que j'ai amené, que j'ai écrit. Genre, ça remonte à loin, là, tu comprends? Ouais, vraiment. Pour que ce clip-là se soit retrouvé sur Là. scène, tu comprends? Ouais, c'est vrai, 100%. Mais c'est ça aussi, là, on était fiers. Mais Ouais. je pense qu'on était encore, à ce moment-là, je pense qu'on était encore vraiment saisis. Ouais. Genre, mais là, mettons, le palmarès, c'est comme, on dirait que je l'assume. Mhm. Genre, je l'ai assumé. Tu comprenais que tu méritais ta Oui. place, genre. Ouais. Là, j'étais saisie. Ouais, quand j'ai vu ma face Oui. au gala, là, ouais. Ouais, ça, j'étais vraiment, genre, sur le cul. J'étais, what the fuck? Surtout J'étais même qu'on mal à l'aise s'entendait un pas. peu. Oui, ouais, oui, c'est c'était ça. comme... What the fuck? Pourquoi on est là? Genre, plus ça gueule. Ah! T'es comme, what the fuck? tu sais. Ouais. Mais, Puis tu sais, c'était 5 secondes, mais... mais pour nous, c'est comme, what the fuck? Genre. Ouais. Fait que, Genre, le logo... En vrai, je pensais tellement loin, comme fidèle à mon habitude, mais comme j'étais comme là, c'est le logo qu'on a concocté avec la designer graphique, qu'on a choisi, qu'on a changé des affaires, le clip Ouais. que tu as fait, le décor que j'ai fait pendant 10 ans, Ouais. qui là, ça se retrouve à l'écran. Ouais. Je sais Tu sais, pas. personne. Ça se peut qu'il y a des gens qui ont même pas occupé ça, genre, mais comme nous, on le sait. Non, mais genre, c'est la majorité des gens n'ont pas occupé parce Mais qu'il y non, avait plein de c'est choses 5 qui passaient, secondes, tu sais. ouais. Mais nous, Nous, on le c'était... sait. Ouais, C'est ça, it means a lot, c'est ça. c'est ça. C'est C'est vrai. mignon. OK. Vas-y. Qu'as-tu appris de négatif sur toi cette année? Un Hmm. défaut qui est ressorti, que tu sentais que tu avais quelque chose à travailler, genre. OK. Je sens que je me mets tellement de pression, là. Mm. Oh my God, c'est épeurant, genre. Je comprends pas comment j'ai pu vivre toutes ces années-là en me mettant autant de pression puis être autant dans... Genre, je me mets moi-même dans une cage, genre, comme... Puis je me mets des limites, genre, comme... Je sais pas, ben pas des limites, non, c'est ça. Je suis pas capable de me mettre des limites à moi-même. Genre, je suis pas capable de m'arrêter, je suis pas capable de... Puis c'est tout le temps de la pression. C'est lourd, là. C'est Ouais. tellement lourd de se mettre autant de pression pour... Au final, je réalise, fuck all, tu sais, c'est rien, genre, ça veut dire rien. Genre, pourquoi je fais ça? Puis en plus, je sais pas comment dire, j'ai comme pas cet esprit-là de... Dans ma tête, je pensais pas que j'étais de même. Tu sais, dans Ouais. ma tête, je pensais pas que je me mettais autant de pression. Puis je me sens pas comme quelqu'un d'anxieuse, tu sais. Puis je suis pas genre... Oh Tu te my God. rappelles-tu, il y a quelques années, on parlait, toi, moi, Jana, de la vie en général. Puis, chez eux, tu avais trouvé ça vraiment confrontant parce que ça t'avait vraiment énervé. Mais genre, on parlait d'être easygoing. Tu étais comme, moi, je suis tellement easygoing. Puis moi, puis Jana, on était comme, t'es tellement pas easygoing, là, comme... Genre, vraiment pas. Là, t'étais comme, oui, nanana. En tout cas, fait qu'on avait comme eu une argumentation par rapport à ça. Ça fait quand même longtemps. Ouais, mais là, ça me fait dit comme quoi? 6 ans là, de Ouais. ça, genre. Tu t'en rappelles-tu? Ben, pas les arguments, là, mais genre, ça me Ouais. dit quoi, genre. Puis on Mais- donnait des faits, puis tout, t'étais comme, non, genre, t'as toujours de quoi à Ouais. dire. Fait que, mais là, c'est ça, au moins, l'important, c'est que là, Ouais. 7 ans plus tard, tu t'en rends compte Ben que c'est oui. vrai que tu te mets de full dépression, puis tu te mets dans une cage au lieu de juste Vivre. vivre puis te laisser aller, tu Ben, sais. c'est ça. Puis c'est... genre, là, je réalise que je me mets un peu moins de pression, puis je suis comme... Hey, c'est le fun, dans le fond, la vie. Comme, Ouais. genre, je peux enjoy, là, puis genre, c'est juste dans les petites affaires, comme... Avant, tout était calculé, on dirait, dans ma tête, puis je vivais sous pression malgré que je disais que je me mets pas d'horaire, je me mets pas ici, puis je suis donc libre, puis non, c'est pas ça. C'est que ça me stressait tellement de me mettre, genre, des trucs fixes, puis de... Parce que je me mets tellement de pression que je sais que ma tête veut fonctionner comme ça, genre, je me mets tac, 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 je me mets ci, ça, mais au final, j'essayais de le tasser, mais l'essence que je voulais, puis qu'est-ce que j'avais besoin, c'était quand même de me mettre tout ça de restriction et de pression, tu sais. Ouais. Mais là, je suis comme... Enfin, je prends du temps pour réaliser. Je suis comme, hey, mais c'est correct. C'est Mhm. vraiment correct, genre. C'est juste vie, live. Mhm. Fait que, ouais, mon plus grand défaut, la pression que je me mets. Puis que je le sais que, vu que je me mets cette pression-là, je sais que, mettons, des fois, ça fait des agissements envers les autres personnes. Ça peut être des niaiseries, là. Mais tu sais, si, exemple, je veux finir quelque chose là, je dois le finir là, tout s'arrête. Genre, tu m'appelles, je vais pratiquement t'envoyer chier, tu sais, comme, non, mais comme pas live. Mais pourquoi? Ouais, c'est ça. Pourquoi, genre? Ça Ouais, sert à c'est ça. rien. T'as pas de deadline, t'as pas de, tu sais. T'as pas un vrai deadline à part lui que tu t'es imposé à Exact. toi-même, tu sais. C'est ça. Puis j'essaie de, comme, déconstruire ça un peu. Mais le pire, c'est que, Ah. genre, c'est ça, c'est fou parce qu'en même temps, t'es contradictoire, tu sais. Tu comprends-tu ce que je veux dire? Parce que, comment je veux dire ça? Autant t'es vraiment comme ça, mais autant, quand, mettons, on parlait de trucs de discipline, là, tu t'en Mhm. rappelles? Genre, si ça te fait chier, tu vas pas le faire pour autant. Je sais pas si tu comprends. Ouais. Mais en fait, c'est comme, moi, j'ai le droit de me le dire, mais pas les autres. Moi, j'ai un trouble d'autorité, tu sais, Ouais. un trouble d'opposition, mais pas avec moi-même, genre. Tu sais,
si quelqu'un me dit fais ça, c'est la première. Genre, tu me dis fais ça, si tu me dis tourne à droite, je tourne à gauche, genre 100%. C'est comme ça que je pense. Tu m'imposes quelque chose, je le ferai pas. Non, mais ce que je veux dire, c'est que même si tu t'étais dit, genre, OK, je vais au gym, ben, mais là, tu respectes plus, genre, toi-même, je pense, mais ça se pouvait que, genre, si cette soirée-là, ça te tente pas d'y aller, tu serais pas allé. Ouais, tu comprends? Ouais. Mais autant que t'es fucking by the book sur d'autres plans de ta vie, à fucking respecter tes listes, mais les trucs qui sont pour toi, genre, si ça te tente pas, tu n'as aucune discipline par rapport à ce qui est pour toi, genre. C'est vrai. Tu comprends? Mais exemple, mettons l'affaire du gym, c'est vrai que ça se peut que je puisse ne pas y aller, mais j'aime me sentir comme une grosse merde. Ouais, c'est ça. Je vais me sentir... Mais là, mettons, exemple, la dernière fois, genre, comme on se parlait au téléphone, puis je me vois aller, là, maintenant, là. On se parlait au téléphone, puis j'étais comme, ouais, il est rendu un peu trop tard pour aller prendre une marché. Bon, c'est pas grave. Genre, c'est pas grave, puis c'est vrai que c'est pas grave, puis j'ai verbalisé quand même. Je suis comme, ah, ben, gars, j'ai fait autre chose, puis c'est correct. Ouais. Mais tu sais, sinon, j'aurais fait genre, si je suis une merde, demain, je vais travailler quatre fois plus fort, tu sais. Ouais. Mais non, là. Genre, au final, c'est même pas parce que, genre, je suis addict au gym. Genre, c'est pas ça, c'est juste, je m'étais dit quelque chose, il faut que je le fasse, genre. Ouais. J'ai comme tellement peur, on dirait que si je trouve pas une organisation dans ma vie ou quoi que ce soit, c'est comme si je vais me perdre à m'amener. En fait, je pense que j'ai juste tellement peur, genre, j'avais tellement peur d'être toute seule avec moi-même sans obligation que, genre, il fallait toujours que je me mette des affaires à faire parce que I guess que je me connais pas tant que ça, tu sais. Genre, en fait, je suis pas connectée à mes émotions, je le sais, tu sais. Fait que pour moi, c'était comme pas une option, genre, de dire ça me tente pas. Dans ma tête, ça passe pas par ma tête. Mais t'as-tu l'impression que, là, je réfléchis en même au fur et à mesure qu'on parle, mais t'as-tu l'impression que c'est justement parce que tu t'imposais tellement de nouvelles choses pour combler ton temps, mais qu'au final, c'est même pas des trucs auxquels tu tenais vraiment, genre, fondamentalement, que c'était facile en même temps de les tasser parce que ça te tentait pas, mais que, à the end of the day, tu les avais mis pour combler le temps parce que tu n'arrivais pas à être seule avec toi-même, tu sais, parce qu'on va dire tu pars dans une phase de faire 10 000 pas par jour. Ben là, pendant un temps, ça va être ça ton obsession de faire tes 10 000 pas parce que ça compte quelque chose. Mais du moment où tu n'es plus d'âme de faire tes crises de 10 000 pas, ben tu vas arrêter de les faire. Tu comprends? Oui, je sais pas parce Ou commencer à manger. Je sais pas, là, tu sais, des fois, tu as des phases, là. Oui, mais je trouve que... Oui, en effet, des fois, je vais souvent essayer des nouvelles... Alors, moi, à 100%, là, je vais essayer des nouvelles affaires pour trouver quelque chose que j'aime, tu sais. Mais j'ai pas l'impression que si j'aime pas ça, je vais le continuer. Tu sais, exemple, puis j'ai pas l'impression non plus... Exemple, j'aime full cuisiner, puis genre, je le faisais pas parce que ça me tentait pas, parce que j'étais comme pas capable, genre, puis ça me faisait chier, tu sais, de pas le faire parce que je m'ennuyais de ça, exemple. Puis je me souviens, mettons, le gym, ça me faisait full du bien pour vrai, genre, tu sais, j'aimais vraiment ça quand je passais, genre, c'était vraiment un moment relaxant, ça me faisait penser à rien, tu sais, j'aimais vraiment ça. Fait que... Juste parce que ça devienne obsessionnel. C'est ça, des fois, c'est que t'as comme... Ouais, peut-être. Le switch, genre. Peut-être, mais... Ça reste pas juste dans le plaisir. Ouais. Mais maintenant, c'est ça que tu travailles. Fait que je devrais parler au passé, mais ça restait mais pas juste dans le vrai, plaisir. Ben, en fait, oui, t'as raison, parce que, comme mettons, là, genre, je retourne au gym graduellement, puis genre, là, je fais juste un peu de cardio, tu sais, puis je suis pas encore rendue à, genre, faire de la muscu, parce que, en ce moment, ça me tente pas. C'est pas ça qui me tente, tu sais, mais je sais que j'aimais ça, genre, mais mettons, en temps normal, je me serais sûrement forcée, genre, à le faire parce que je me dis, j'aimais ça. Mais là, ça me tente pas de vivre une déception ou quoi que ce soit parce que je sais que j'ai sûrement downgrade puis ça me tente pas. Puis en ce moment, je suis comme, juste focus sur le cardio, baby steps, tu sais, prends ça relax. Puis la journée que je vais me sentir prête, genre, je suis comme, je vais le faire puis je pense que je vais apprécier, tu sais. Ouais. Mais ouais, peut-être, mais... Mais je sais pas si je l'ai bien expliqué. Mais tu sais, c'est que justement, vu que comme c'est toi qui as dit que tu essayais de combler des vides, genre, parce que tu n'étais pas capable de rester seule avec tes pensées puis tout, mais c'est comme si que tu essayais de trouver l'activité qui allait faire ou genre la passion qui allait faire en sorte que tu allais être 100% focus dans une affaire, tu comprends? C'est vrai. Oui, ça, beaucoup. Oui, beaucoup. Genre en phase, tu sais, mais que tu n'arrivais pas à rester accroché nécessairement à une chose for real, genre. C'est vrai que, mettons, le gym, ça me drivait, là. Ouais. Il fallait que je le fasse, puis ça me faisait du bien, puis non. Mais comme, c'est vrai, je reste accrochée à ça, puis les autres sphères, des calices. Mais tu sais, là, c'est ça, j'essaie de trouver un équilibre. Genre, je lis, ça me fait full du bien, j'aime ça. Mais je parle à mes amis quand même. Je vais prendre des marches avec mon père, je passe du bon temps avec mon père, tu sais. Ah, puis là, tu lis pour le fun, c'est pas genre, des fois, tu fais une liste, genre lire 10 pages par jour. C'est comme ça. Là, c'est comme je lis quand je veux. Ouais, c'est ça. Ouais, peut-être, oui. Je pense que oui, il y a une grosse partie d'obsessionnel, là, oui. Genre qu'il fallait donc que je le fasse parce qu'il fallait donc que ça réponde à un besoin. Parce que j'étais donc en manque de quelque chose dans ma vie, tu sais. Ouais, c'est ça. Mais là, c'est pas pour combler le vide, c'est vraiment parce que j'apprécie ça, tu sais. Ouais. C'était quoi la question déjà? On s'est bien calé, je m'en vais.
Ah oui. Tabarnak. Qu'est-ce que tu as appris de négatif sur toi? Toi? Moi, j'ai dit que un gros défaut que j'ai beaucoup remarqué cette année, c'est que je fais pas les choses que je suis pas certaine que je vais réussir. Ouais, c'est que j'ai de la misère à me lancer dans quelque chose si je suis pas certaine que ça va être un succès. Fait que ça ressemble un peu à toi, mais pour des raisons différentes, mais faire quelque chose pour le plaisir, mais que je suis pas bonne, ça marche pas. On dirait que moi, je suis pas capable d'associer échec avec plaisir, tu sais. Moi, faire quelque chose que je suis pas excellente, mais je vois pas comment je peux trouver du plaisir dans ça. Tu comprends? Tu sais, il y en a là, qui sont, exemple, pas bons en dessin, mais qui s'amusent à dessiner. Ouais. Ça m'impressionne, tu comprends? Je vois pas comment ça peut être agréable de faire une activité dans laquelle tu n'excelles pas. Oui, mais dans le fond, c'est vrai que ça vient un peu à se mettre la pression de toujours réussir, genre, pas d'apprécier le moment. Mais tu sais, c'est que moi, je vais juste pas le faire. Ouais. Mais peut-être que je passe à côté d'aimer des choses. Ouais, c'est vrai, c'est parce ça. que moi, je pars dans l'optique que ça sera pas le fun si je vais pas être bonne. Mais tu sais, exemple, si tu commences un cours de poterie, tu seras pas bonne au début, c'est normal. Tu sais, exemple. Ouais, mais c'est parce que c'est rare, genre, puis en toute humilité, c'est rare que je fais quelque chose puis que je suis pas bonne à le faire. Tu comprends? Genre, j'ai toujours eu cette facilité-là dans la vie à, genre, pas mal tout ce que je touche, ça fonctionne bien, ça réussit bien, je comprends vite comment ça fonctionne, j'arrive vite à le faire. Fait qu'on dirait que j'ai juste grandi dans cette habitude-là de comme, si j'essaie, je vais être capable, tu comprends? Mais si tu fais quelque chose que tu apprécies mais que t'es pas bonne, tu penses-tu que genre... Ben, j'ai jamais fait. Tu comprends? Faudrait te faire de l'exposition, genre. Ouais, mais je sais pas quoi, tu comprends? Mais c'est plus des trucs... Là, un exemple concret, c'est... J'ai joué au soccer toute ma vie, puis j'ai arrêté de jouer pendant des années, OK? Puis là, il y a une fille avec qui je jouais il y a longtemps qui m'a écrit pour me dire, genre, « Hey, il y a une équipe de semi-pro qui recherche des gens. Est-ce que ça t'intéresserait de venir dans l'équipe, tu sais? » Mais moi, la première pensée là, qui est venue dans ma tête, c'est, ben là, je veux pas être bonne comme j'étais bonne. Genre, je peux pas aller là puis pas être bonne. Genre, je peux pas être la poche de l'équipe, là. Tu comprends? Être la bencheuse, là, ça fait... Dans ma tête, c'est illogique. Puis même si j'adore jouer au soccer, puis je sais que j'aimerais ça jouer parce que, je veux dire, j'ai adoré ce sport pendant toute ma vie, littéralement. Et je veux dire, quand je joue pour le plaisir, on va dire, avec des enfants, là, que je fais juste des passes, comme je sais que j'aime encore ça. Mais c'est vrai que la partie que je vais être poche prend le dessus sur le fait que je pourrais peut-être enjoy le fait de juste refaire un sport que j'ai aimé pendant toute ma vie, tu sais. Et en fait, t'as peur de pas aimer ça parce que tu seras pas bonne, tu sais. Exactement, parce que moi, la connexion se fait directement dans ma tête que si t'es poche, t'auras pas de fun. C'est le fun de faire quelque chose quand t'es bon, tu sais. Moi, c'est ça ma mentalité. Parce que, justement, j'ai jamais fait face à être mauvaise à quelque chose. Et ça serait un beau test, là. Ouais. Genre, tu devrais y aller, là. En plus, je te l'ai dit, quand tu m'en avais parlé, j'étais comme, ah, mais t'aimes full ça. En plus, littéralement, dernièrement, tu m'avais dit, ah, j'aimerais ça comme rejouer au soccer, genre. C'est comme vraiment ton opportunité. En plus, de déconstruire un peu ça. Mais en même temps, je sais que tu vas être bonne. Fait comme, ça marche pas. Mais je me demande d'où est-ce que ça vient. C'est comme. Puis je sais que c'est une compétition avec toi-même. 100%. Genre, pas avec les autres. Genre, tu t'en calisses de ce que. Mettons, si les gens disent, ah, t'es la bencheuse. Non, c'est comment toi, tu te sens, genre, à cause de bencher, genre. Fait que je me demande pourquoi. Mais je comprends en même temps, tu sais, c'est pas le fun. Mais c'est comme ton ego, là. C'est pas le fun de faire quelque chose qui était pas bon, là. Mais tu sais, il y a plein de monde qui enjoy ça. Pareil, genre, qui vont passer par-dessus puis qui vont le prendre à la légère, genre. Ah, je suis pas full bonne, mais tu sais, genre, je le fais, j'aime ça, tu sais, mais non, tu sais, moi, je peux pas faire ça. Puis c'est même pas en mode que tout ce que je fais, c'est une compétition, tu sais, c'est vraiment... Je sais pas, je ne vois pas l'intérêt de faire une activité dans laquelle t'es pas bon. Mais je comprends ça. Il y aura quoi de gratifiant à faire l'activité? Je comprends tellement ça. Parce que, mettons, on a fait notre sip and paint night, genre. Puis comme, je sais que je dessine mal, là. Genre, je dessine mal, je peinture mal. Puis j'ai juste fait n'importe quoi. Puis finalement, j'ai full apprécié le moment. Puis genre, je suis quand même fière du résultat. Genre, tu sais, je sais que je suis pas bonne, là. Mais comme... Ben, c'était pas laid, là, ce que t'as fait. Non, je sais, mais je sais que c'est pas, mettons... Genre, je suis allée avec mes compétences. Tu comprends? Je suis pas allée au-delà de mes compétences pour échouer. En même temps, c'est un peu ça, tu sais. J'ai pas essayé de faire un portrait de quelqu'un. Je sais que j'aurais pas d'aide, tu sais. Fait que là, je suis allée dans de l'abstrait. Facile à faire. Ben beau. Ben happy. Fait que comme, c'est un peu la même affaire, genre de tu le sais que tu vas être pas bonne, fait que tu vas t'adapter à mais c'est ça. Je pense que c'est quelqu'un qui est normal face à ça. Et moi, c'est que je ne vais pas le faire. Ah ouais? Tu comprends? Je vais juste pas le faire parce que moi, si je le fais, je veux exceller à le faire. Tu comprends?
Ouais, Puis je sais que c'est problématique parce qu'au final, ça me bloque à peut-être faire des trucs que j'aimerais. Mais toi aussi, hein? Mais là, C'est pas bon. non, mais là, je veux dire ça. Puis j'apprécie pas chanter extrêmement non plus, mais genre, en mode. Parce que t'es pas bonne, aussi? Non, mais je veux dire, j'apprécie pas de chanter de base. Je suis pas quelqu'un qui chante, Non. là, tu sais, genre même toute seule. Mais, La gymnastique. ouais, que je suis pas flexible Ouais, du tout. c'est ça. C'est à ça que j'ai pensé. Ouais. Puis en plus, tu pourrais apprécier ça, la gymnastique. Pas quelque chose que tu pourrais détester, là. Ouais, c'est vrai. Mais oui, c'est ça. Mais tu sais, au final, c'est un problème, je pense, c'est même pas moi qui l'ai développé. C'est juste à cause que j'ai tout le temps réussi les trucs que je faisais. Fait que je me suis habituée à. Ouais, Tu comprends-tu? Non, mais je dis même pas ça pour mais non, genre. niaise, là, live. Là. Whatever, mais. Puis aussi, c'est comme le renforcer de l'extérieur Ben oui, aussi. c'est Parce sûr. que tout le monde me dit ça, genre, toi, tout ce que tu fais, toi, tout ce que tu fais, t'es tout le temps bonne. Toi, tout ce que tu fais, c'est bon. Tout ce que tu fais, c'est beau. Tout ce que tu fais. Non, genre, je me suis fait dire ça depuis que je suis enfant. Fait que ça joue dans la tête aussi. Puis c'est sûr que ça te met une pression de genre. Il faut que je sois bonne. Faut que je sois bonne dans tout. C'est vrai. Mais au final, je veux dire, ça a fonctionné pendant longtemps jusqu'à ce que j'aie la réflexion que genre, c'était peut-être malsain, mais c'est vrai que j'ai maintenu ces attentes-là aussi de toujours réussir ce que je fais. Mais il y a du positif parce que ça fait que je me force dans tout ce que je fais aussi, tu sais. Non, c'est ça, c'est pas entièrement négatif, vraiment pas, là. Comme, en fait, pas du tout, là. C'est juste peut-être apprendre à prendre plaisir sur des choses C'est que... ça. Des choses T'as que pas je besoin peux... d'être tout ça tout le temps, tu sais. Ouais, mais c'est ça. Mais il y a aussi une part que mon entourage aussi doit pas tout le temps me dire ça, tu sais. Oui, je vais arrêter de te le dire. T'es taché dans tout, Big. T'es Parce que, tu sais, c'est vrai, genre... Ah, tu fais-le, toi, t'es. Genre, je me suis fait. C'est des phrases, des petites phrases qui jouent dans la tête, là, pareil. Là. Fais-le, toi, t'es bonne. Ah, toi, t'es capable. Ah, mais toi, t'es meilleure pour le faire. Ouais. Ah, ben, dis-moi quoi choisir. Dis-moi quoi mettre. Toi, t'es bonne. Genre, tu comprends? Ouais, c'est des phrases que j'entends souvent au quotidien. Là, ça, moi, là. genre, toutes ces phrases-là, je pense que je les ai dites toute ma vie. Fait que tu viens à avoir cette pression-là de maintenir ce standard, tu sais. Réponds, là. Toi, t'es bonne pour répondre. Ma phrase bref. Ouais, en tout cas. Plus de bulles. Plus de bulles? Oui. OK. C'est quoi l'épisode qui t'a fait le plus grandir ou réfléchir? Ouais, c'est 100% l'épisode avec Marie-Christine, la non-voyante. Là. Non, mais ça, là, cet épisode-là, j'y pense à chaque jour, je pense. À chaque jour. Je comprends. Cet épisode, je sais pas qu'est-ce que c'est venu gratter en moi, là, cet épisode-là, mais on dirait que ça m'a fait voir la vie d'une autre façon, là. Genre, littéralement. On dirait que ça c'est venu chambouler toutes mes croyances internes, genre, littéralement. Ouais. Plein de réalisations de comme, dans le fond, c'est vrai qu'on agit comme ça pour telle façon, puis pourquoi, puis ma tête spinait pendant cet épisode-là, il a spiné après, j'ai lu son livre après, puis ça a encore plus confirmé qu'est-ce que je pensais, puis genre, ça m'a vraiment marqué cet épisode-là, là. Vraiment. Mais c'est... ben, il y a tellement eu de réalisations que j'ai faites aussi dans cet épisode-là, là, dans le fond, là. Genre... Mais le truc, c'est que je fais des réalisations dans pas mal tous les épisodes, mais ça arrive souvent que quand l'épisode est fini après, c'est comme si ça sort de ma tête. Genre, quand je suis dedans, je suis comme, OK, oui, ça va changer ça dans ma vie, nanana. Mais après ça, il y en a tellement... La vie va tellement vite, puis le podcast va tellement vite que, mettons, 15 minutes après, on a un autre épisode, puis là, on arrive à la maison, puis on est en train de travailler sur l'autre épisode qui sort la semaine après. Fait que, genre, t'es comme en train de... T'as pas le temps nécessairement d'assimiler ce que t'as appris, mettons, dans l'épisode. Mais je sais que le sentiment que j'ai eu avec elle, je l'ai eu dans plusieurs épisodes. Mais que ça reste autant ancré, puis je me suis rappelée de cet épisode-là, puis c'est comme, là, c'est gravé, là. C'est le seul, je pense. Mais c'est vrai, c'était vraiment puissant, genre, le ressenti, genre, en fait, de réaliser pas la chance, mais en fait, c'est ça, oui, la chance, mais aussi à quel point toutes les petites affaires qu'on regarde à côté, on passe à côté, on s'en calisse, on les occupe même pas, on néglige tellement d'affaires qui sont tellement, dans le fond, un cadeau, là, tu sais, que on est tellement chanceux d'avoir ça, mais on est zéro reconnaissant, là. Il y a plein de fois depuis que moi, je ferme mes yeux pendant genre 30 secondes. Ouais, je suis comme... T'imagines? Mais je me suis beaucoup imaginé c'est quoi aussi. Genre beaucoup, 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 beaucoup. Mais genre, là, j'ai hâte de lire son livre justement, là, parce que je vais comprendre un peu plus. Toi, t'as écrit quoi? Je sais pas s'il va être sorti à non. TPL? Non. Bon. Ben, tu peux le dire pareil. Ouais. C'est un épisode, on a reçu une femme qui a
qui a la trouble. Aïe, ça m'a vraiment... Troublé. qui a le trouble de la personnalité limite. Puis ça m'a vraiment chamboulé cet épisode-là. Là. Parce que, on dirait que c'est venu chercher des bébites intérieures là, de mon enfance, de ma relation avec ma mère. Puis c'était tellement intense que, puis on dirait que je me voyais dans des comportements, mais je refusais de me voir dans des comportements parce que j'étais comme, je veux être tout sauf ma mère, genre. Puis comme, ça m'amenait à des traumas. Puis genre, je te le dis, dans l'épisode, j'étais chamboulée, genre. Puis c'est clair qu'il m'a... En fait, il est venu travailler quelque chose, cet épisode-là, parce que elle nous a fait, mettons, des livres, son guide un peu... son guide de suivi, son agenda de suivi, puis son livre « Truc d'une folle » qui est un guide un peu à gérer tes émotions. Puis je l'ai utilisé, genre, en moment de crise, quand je me suis pété une crise d'anxiété, que ça faisait comme 3 ans, je pense, même plus que ça, que j'avais pas fait une crise d'anxiété, que j'ai ouvert son livre, puis j'ai essayé de trouver des trucs. Fait que je suis comme, clairement, la personne qu'elle est devenue, là, grâce à tout le chemin qu'elle a fait, ça a marqué quelque chose en moi, parce que je me suis dit, ben, gars, ça l'a aidé elle, puis que, genre, je regarde ça, puis je suis comme, j'admire qu'est-ce qu'elle est devenue, ben, comme, ça peut peut-être m'aider, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que je l'ai sorti, puis littéralement, genre, je l'ai faite, puis ça m'a aidé, tu sais. Après, je me suis mis à écrire dans un journal toutes mes émotions, puis ça faisait tellement longtemps que j'avais pas fait ça, puis on dirait que j'avais un peu peur de faire ça. Puis je sais que pour moi, ça a toujours été à l'écrit que je verbalisais comment je me sens. Ça a toujours été de même. Là, quand j'étais plus jeune, je suis un peu plus artistique, I guess, puis je le faisais sous forme de chansons, genre, tu sais, puis j'écrivais des chansons ou des poèmes, ou, tu sais. Mais là, je sais que c'est vraiment à l'écrit, puis j'aime écrire de manière crue, puis juste tout vomir sur une page, tu sais. Puis c'est ça qu'elle m'a comme... Elle m'a vraiment, là... elle m'a fait réaliser que... Puis aussi, elle m'a fait pardonner ma mère, genre, sur plein d'affaires. Puis ça a été... c'est un gros morceau. Mais pas pardonner parce que... Elle a déjà pardonné, un peu plus comprendre. Je pense que je refusais de comprendre parce que j'étais comme non, je ne veux... Tu sais, ça m'a tellement blessée que j'étais comme... Je veux même pas me permettre de retourner là. Genre, elle mérite même pas que je la comprenne un peu. Puis là, on dirait avec elle... Puis le fait que... C'est une mère aussi. C'est une mère, c'est exactement ça. Le fait que c'est une mère, puis qu'on dirait, là, j'avais un petit sentiment de guilt, là, tu sais. On dirait que je me sentais comme mal. Parce que dans le fond, ma mère, elle souffrait, là, tu sais, genre, sûrement. Là. Ben, je sais pas, mais comme sûrement, là, ses comportements démontraient qu'elle souffrait quelque part, là, tu sais. Fait que je me suis comme sentie mal. Puis genre, c'est la première fois en des années que je me suis sentie mal par rapport à elle parce qu'elle m'avait tellement blessée. Puis là, j'étais comme... Mais c'est correct, c'est sain, ce sentiment-là. Là, je veux dire, je suis pas une merde non plus. Là. Ouais. C'est sain de se remettre en question. Puis ça veut pas dire que j'ai plus envie d'avoir une relation avec elle, mais je la pardonne peut-être pour vrai, puis j'essaie un peu plus de me mettre à sa place. Puis genre, là, je comprends un peu plus. Puis genre, c'est excusé. Puis peut-être que ça vient réparer des petits bobos à l'intérieur de moi, dans le sens que elle m'haïssait pas, là, mais genre, elle avait un trouble, là, c'est pour ça qu'elle pouvait pas m'aimer, là, tu sais, I guess. Comme il faut, là. Ouais, I guess. Dans le fond, tout ça de manière non diagnostiquée, parce que moi, j'ai toujours supposé qu'elle avait un trouble de personnalité limite, mais on ne saura jamais, là, ben, mais pas mal évident. Ouais, c'est ça. Fait que, ouais, cet épisode-là, vraiment beaucoup, pour moi. C'est à vraiment rentrer dans le personnage. J'ai jamais autant, genre, ressenti des choses personnelles sur le podcast que ça, genre. Ça, c'était... Malgré que c'était même pas un épisode de nous, tu sais, mais c'est toi qui savais à quel point que... Attends, je suis pris dans le galon. Ouais, je sais, j'ai vu. C'est toi... c'est toi qui savais à quel point que ça venait chercher tes blessures à toi, tu sais. Tellement. Puis on dirait... Genre, je me sentais tellement mal d'être tellement dans ma tête pendant l'épisode. Mais au début, j'étais même pas capable de focus parce que j'étais tellement dans mes émotions. Puis à un moment donné, j'ai juste dû le dire parce que j'étais comme... I cannot, genre, je peux pas... Je veux tellement t'écouter, mais je peux pas garder ça en moi en ce moment, puis faire comme si je t'écoute, genre, parce que c'est vraiment important ton message, je veux t'écouter, puis il faut que ça sorte, tu sais. Ouais. Fait que je l'ai nommé, puis j'en ai parlé, puis j'ai braillé. Oh, cet épisode-là, j'ai braillé, j'ai pas hâte de voir ça. Fait que bref, sneak peek de l'épisode. Ouais, qui sort... Janvier. Ben, janvier, for sure, mais je sais pas quand. Ouais, OK, on a répondu, c'est à toi. Ouais. Interruption. On interrompt l'épisode. Pour présenter le Patreon.
Dans le fond, là, on a un Patreon, on veut vous le vendre, on vend notre salade. Qu'est-ce qu'il y aura sur le Patreon? Des épisodes exclusifs, notre segment controverse à chaque épisode. Donc, vous avez à chaque épisode un bout extra qui, en plus, est un bout crunchy. Épisode qui va sortir juste sur Patreon. Les épisodes vont être là en avance, sans coupure, sans bipage. Déjà, comme vous savez qu'on en met du bipage puis des coupures, je vous le confirme. Peut-être que vous ne vous rendez pas compte, mais il y en a. Je vous le confirme. Oui, c'est ça. So, un peu de tout ça. Abonnez-vous. Y a-t-il d'autres choses? On va peut-être faire des... On va peut-être... Moi, je pense qu'on va se dévoiler un peu. En fait, on se dévoile en esti là, dans le... Oui. C'est plus intime. C'est plus intime. Les invités, ils savent là, que c'est des épisodes crunchy, puis ça se trouve juste sur Patreon. Fait qu'ils donnent des stories là, qui en donnent. Là. Exactement. Fait que si vous voulez tout savoir sur nos invités et sur nous aussi, parce qu'on se permet vraiment beaucoup plus sur Patreon. Mais vous savez quoi faire. On vous laisse à l'épisode. Bye, guys! Ta plus grande leçon apprise en tant qu'entrepreneur/podcasters. Nos nouveaux rôles de 2024. Je sais pas si on a le même, là. Mais... C'est sûr qu'on a le même, je pense que oui. OK. Ça semble tellement méchant. Je sais pas comment bien dire. Mais on peut plus inviter des gens qu'on connaît sur le podcast. J'ai écrit ne plus inviter d'amis ou de proches au podcast. Ouais. Puis que personne... Dans tes amis proches, on dirait personne comprend l'ampleur de la job, genre le contexte et tout ce que ça demande. Le extent de notre travail, genre. Puis vu qu'ils ne comprennent pas puis qu'ils se sentent assez proches de nous, genre pour nous en parler puis de faire des demandes ou comme de un peu s'en calisser de toute la job puis tout l'effort qu'on met, ben ils se permettent de nous dire des affaires, mais tandis qu'avec des invités qui sont pas proches de nous, comme on se connaît pas, là, tu peux pas me faire des demandes spéciales comme ça, là, qui basculent toute ma vie. Là. Ouais, exactement. Parce que, tu sais, il y a des épisodes que vous ne verrez jamais d'ailleurs, mais il y a des épisodes qu'on a fait avec nos amis proches. Tout ce qu'on a, toutes les personnes proches de nous, famille, amis, whatever. On les a épuisés. Il y a toutes, genre même si les épisodes qui ont vu le jour, là, ils ont peut-être vu le jour comme si de rien n'était, mais il y a eu de la merde à chaque épisode. Ouais, pas nécessairement de la même ampleur, mais... Et pas nécessairement pour les mêmes raisons. Non, mais tous les gens qu'on connaît, il y a eu un problème quelque part. Il y a eu quelque chose, un commentaire, quelque chose de négatif quelque part. Il y a juste un épisode qui a pas eu de merde, c'était les filles de prison. Il y a rien eu. C'est vrai. Ça n'a pas été compliqué, mais c'était tellement nouveau comme podcast, je pense que c'était comme, on savait même pas nous-mêmes c'était quoi, personne ne savait à quoi s'attendre quand l'épisode allait sortir, tu sais. Ouais. Je pense qu'on est un peu salty par rapport à ça, ain't gonna lie. Là. Moi, en tout cas, oui, là, je veux dire, on l'a sur le cœur. On l'a sur le cœur parce que c'est tellement plate de genre... Tu sais, tes amis sont tellement contents pour toi, sont tellement fiers de toi, sont tellement comme contents de ce que tu fais, puis comme down avec le projet jusqu'à temps que ça les touche. Ben oui, exactement. C'est jusqu'à temps que ça les touche, puis que là, tout le travail qu'on met, genre, équivaut pas du tout à leur ressenti, tu sais. Ouais. Puis ça, je trouve ça poche. Ouais. Ça, je trouve ça vraiment plate. Puis on n'est pas là à se dire, genre, ou à dire à nos amis, « Oh mon Dieu, on travaille tellement fort. » On est des amis, nous deux, fait qu'on est capable de s'en parler. Il n'y a pas tout le monde qui... En fait, on parle tellement pas du podcast à nos amis, je trouve, là, à part quand on nous demande des questions, mais genre... Ou si on a de quoi de précis à dire ou à raconter, là. Exact, mais comme on parle tellement pas du podcast que, genre, le monde ne savent pas exactement à quel point c'est... À quel point dire « Je veux plus que l'épisode sorte », ça a de l'impact sur tout. Littéralement, tout. C'est pas juste une petite phrase à dire comme ça, là, tu comprends? C'est tellement wack parce que toi, tu reconnais à quel point ton travail, genre, t'es fier de l'épisode, ton travail est fait, t'as travaillé déjà sur l'épisode, puis qu'une personne dit « Je veux juste plus que ça sorte », c'est comme... Genre, tu me prends pour de la merde, une joke, dans le fond. C'est ça. C'est que ça fait vraiment un sentiment de dire que je suis une blague. Parce que, exemple... Tu travailles pas pour vrai. Ouais, c'est ça. Parce que, tu sais, tu peux pas aller au resto, mettons, commander, manger tout ton plat, c'était bon, puis tout, puis à la fin dire « Je paye pas », tu sais. Non, en effet. C'est pas comme ça que ça marche, la vie. Mais le fait que c'est des gens qu'on connaît, ça se permet de venir dire des commentaires comme ça ou des demandes comme ça. Puis, tu sais, même des petites parties de je veux couper ci, je veux enlever ci, je veux enlever ça, mais tu sais, c'est pas comme ça que ça marche. Tu sais, je peux pas juste
surtout que maintenant, on a quelqu'un qui travaille avec nous, puis que on les écoute plus, les épisodes, puis que c'est toute une... Comment je peux dire ça? Les épisodes se retrouvent pas juste sur Internet par hasard, là, tu sais. Il y a tellement une logistique, une planification. Derrière la publication d'un épisode, d'un clip. Genre, je veux dire, ça demande tellement beaucoup derrière que les gens voient pas. Et fine. C'est ça le but, c'est que ça a l'air super simple, exactement. Justement. Là. Mais genre, après, tu peux pas... Quand on te nomme que genre, hey, c'est de la job, là, en ce moment, je peux pas, genre, tu sais, tu peux pas être mad contre moi. Puis moi, dans ma tête, c'est comme... T'es venu sur le podcast, quelque part. Il y a personne qui t'a forcé à venir. Exactement. Puis il y a personne qui t'a fait dire les trucs que t'as dit dans l'épisode aussi. C'est ça, pareil. Qui t'a mis des mots dans la bouche, c'est exactement ça. Parce que là, toi, t'assumes plus qu'est-ce que t'as dit. Littéralement. Ben là, c'est à nous de vivre toutes les conséquences parce que toi, t'es plus confortable avec qu'est-ce que t'as dit, tu sais. Puis je veux dire, les sentiments sont valides, là, que la personne peut être inconfortable ou whatever, c'est correct, mais ça reste que... Pourquoi toi, parce que ça te stresse que l'épisode sorte, ben c'est à nous de subir le stress, tu sais. Et de devoir se retourner sur un dizaine, de devoir tout changer, de devoir tourner un épisode supplémentaire parce que nos épisodes sont calculés. Genre, tu sais, puis je veux dire, tout le monde qui nous a demandé de pas publier les épisodes nous a proposé de rembourser, ce qui est la moindre des choses, mais ça va over une question d'argent, là. Tu sais, c'est genre là, c'est sûr que tu allais nous rembourser parce que Chris, je veux dire... Là, on est pas des jokes, là. Il y a des limites. Fait qu'on n'a jamais eu à le demander. Toutes celles avec qui c'est arrivé l'ont proposé, mais autre que l'argent, ça ne règle que 10% du problème en ce moment que c'est une engendrée, tu comprends? Oui. L'argent, là, c'est le moindre de mes soucis, en fait. C'est pas ça, là. C'est tout le temps, l'organisation, la planification, parce que là, on est en retard d'un épisode. C'est beaucoup, tu sais. C'est manque de c'est de la gestion, puis c'est ça. Fait que ça, c'est quelque chose qu'on va plus refaire. Ouais, mais de toute façon, comme on me l'a dit 1000 fois, il n'y a plus personne. Non, mais tu sais, même s'il y avait quelque chose à un moment donné, c'est fini. C'est fini, on a appris nos leçons. On le fait plus, ça. On le fait des fois, comme même malgré qu'on s'était dit, genre, c'est la dernière fois. Puis là, c'est vraiment la dernière fois. Là. Ouais. Parce qu'il y a aussi une part que c'est un bris de confiance, parce que nous, 100%. On fait confiance à ces personnes-là aussi, de les accueillir ici, puis de les recevoir. Puis c'est une confiance qui est brisée, puis que moi, je vais pas oublier. Oui, 100%. Je suis vraiment 100% d'accord, moi aussi. Je pardonne. Mon cœur reste ouvert. Là, je pardonne. Je vais pas garder rancune, mais j'oublierai pas ça. Parce que ça, ça m'a vraiment dérangé à chaque fois que c'est arrivé. Oui, 100% moi aussi. Fait que saltiness, de toute façon. Est-ce que c'est salty? Parce que je reparle avec les personnes, c'est correct, là, tu sais, sur d'autres sphères. C'est vrai, ça serait salty si on se disait toujours des commentaires, genre. Tu sais, c'est correct, c'est fait, mais je ne peux pas oublier ça. Tu comprends? Non plus. Je peux pas oublier, ça m'a trop mis dans trop d'états pour que ça fasse juste aller aux oubliettes. Oui, c'est ça. Passer sous silence, ça passera pas. T'sais? OK. Qu'est-ce que cette année t'as le plus appris sur toi-même? Dans le début. C'est où, ça? Au début, je pense. OK. J'ai dit que je suis vraiment capable de m'adapter à plusieurs situations difficiles. Ben, ça revient à ce que j'avais dit au début, c'est que ma vie elle a tellement été mouvementée cette année, mais que justement, c'est juste, je le prends au jour le jour, c'est correct, je pense pas plus loin pour me stresser, whatever. Je suis dans les situations, je m'adapte, puis ma vie continue pareil, malgré que ça a été comme plein. J'allais dire des up and down, mais c'est même pas des down nécessairement, mais des gauche-droite, gauche-droite. Ça a comme zigzagué. Mais tu sais, justement, je le dis comme ça. Pour moi, je le vois pas comme des downs. Je le vois comme ça. C'est vrai, je suis quand même optimiste. Oui. En fait, souvent, t'as toujours comme le fait que tu as toujours une solution pour tout. Genre, tout est possible. C'est vrai. Tout est possible avec toi. Ouais. Mais c'est ça. Fait qu'on dirait que je le prends, puis je m'adapte, puis je vais comme que ça vient, tu sais. T'es pas. Ouais. C'est ça que ça m'a appris. C'est un peu plus négatif. C'est grave. Mais c'est pas négatif, mais genre, j'ai réalisé que je suis peut-être plus anxieuse que je le pensais. Ouais. Genre vraiment, puis tu sais, on dirait que c'est comme les 2-3 derniers mois qui ont tellement été de réalisation ou de remise en question. Pas remise en question, mais comment des réalisations. Que ouais, je suis peut-être vraiment plus anxieuse que je le pensais. C'est juste que j'ai tellement eu l'habitude de juste tasser mes émotions, pas les vivre, les mettre dans une box à côté, continuer ma life parce que j'étais juste en mode productivité puis en mode tu dois keep it going, tu sais, tu dois continuer à travailler, tel objectif, tu sais. Fait qu'on dirait que j'étais 0 connectée avec mes émotions. Fait que quand que ça ressort, c'est un moment que il y a déjà un trop-plein, tu sais. Il y a déjà comme
je suis remplie, là, tu sais. Fait que quand ça ressort, c'est en mode anxiété, en mode je suis plus capable de gérer parce que je suis pas connectée à mes émotions. Puis genre, là, j'essaie d'être justement un peu plus connectée à mes émotions. Puis je me rends compte que, tu sais, de vivre des émotions, c'est quelque chose qui est pas facile, tu sais. Qui est pas facile. Puis là, je me suis tapé deux crises d'anxiété en une semaine. Mais tu sais, je le sais que c'est pas parce que je suis pas en train de gérer mes émotions. Tu les vis. Oui, exactement. Fait que je le laisse sortir, tu sais. Versus, mettons, les dernières crises de panique que j'ai faites dans la vie, c'est parce que j'accumulais, puis j'arrêtais, puis ça sortait de même, tu sais. Mais là, c'est justement, j'ai tellement accumulé, puis là, je m'ouvre la porte, genre. C'est comme si toutes mes émotions étaient dans une porte barricadée de fer, genre, tellement difficile à ouvrir, genre. Là, tranquillement, elle s'ouvre, tu sais. Mais ouais, ouais, je suis peut-être plus, ben, on va dire, genre, ouais, plus anxieuse, j'ai plus d'émotions. Tu sais, dans ma tête, moi, je vivais pas de stress, là. Ouais. Genre, littéralement, je vivais pas de stress jusqu'à temps que, genre, je suis en train de vomir dans ma toilette parce que, genre, c'est mon corps qui a subi le stress avant moi. Dans ma tête, ça me stressait pas. Ben, je suis comme, ben non, je sais pas, là. Mais là, je suis comme, j'ai une boule, je suis pas bien, genre, puis comme, je ressens quelque chose, puis là, je sais pas c'est quoi. Fait que là, j'avais ouvert le guide. OK, c'est-tu l'anxiété, c'est-tu la peur, c'est quoi que je ressens? J'ai aucune calice d'idée le 3/4 du temps, mais là, j'essaie de travailler, là. Faut que je vois une psy. puis c'est ça. Puis aussi que je suis capable de faire des choses pour moi, que je devrais être ma plus grande priorité, puis que le travail, c'est pas la seule chose dans la vie qui existe. Ouais. Ben, en fait, c'est vraiment pas la seule chose. En fait, ça devrait pas. Ouais, c'est ça, c'est une sphère de ta vie, là, littéralement. Là. Ouais, tout ça. Non, si j'avais écrit une autre chose aussi. C'est quoi, non? C'est cute. Ça, c'est elle-même, est comme. Non, mais je suis pas cute, mais on dirait que ça m'a rendu. On dirait que j'ai tellement été dans ma tête live, là. Parce que j'ai vraiment juste relié, j'étais comme. On dirait que j'étais devenue un petit peu émotive, j'étais genre, ah, c'est cute. Genre, on dirait que c'est cute, un petit cadeau envers moi-même, genre. On dirait que je suis vraiment dans en fait, ça m'amène à ma prochaine question. C'est dans quelle era tu te sens, comment tu finis l'année, tu commences ta prochaine année dans quel mindset. Puis là, je m'en allais dire justement, je suis vraiment dans mon healing era. Puis c'est ça, moi je suis dans le me, myself and I, genre dans le sens que I'm healing, genre c'est moi ma priorité for real, puis c'est pas en mode genre je serai pas là pour personne, puis je m'en calisse de tout le monde, c'est pas ça, c'est vraiment juste que en ce moment, c'est important que je sois là pour moi-même, tu sais, de m'aimer, puis de heal. C'est fou comment les gens du podcast vont voir comme nos cheminements de vie, hein? Parce que là, sur, mettons, une année, là, il y a eu différentes phases là, de vie, là, littéralement. T'sais, en fait, quand est-ce qu'on va là-dedans, là, t'sais, jamais, là. Ouais, c'est ça. Là ça me rend émotive aussi parce que je me sens tellement que je me dénude, là, genre, aux gens sur le podcast. On dirait, en ce moment, depuis tantôt, on dirait que je suis tout nue. Genre, tout nu sur la plage, là. Comme, non, mais pour de vrai, on dirait que je suis tout nu sur la plage, puis que, genre, tout le monde me voit, genre. Depuis tantôt, je sais que je parle vite en plus. Genre, en ce moment, je suis un peu mal à l'aise. Mais tu sais, le pire, c'est que t'es quand même quelqu'un qui est facile à lire, là. Fait que je pense qu'il y a peut-être du monde qui, tout ce que tu dis là, s'en était rendu compte avant même que toi, tu t'en rends compte. T'sais. Ça se peut. Tu comprends ce que je veux dire? C'est que ton discours est pas tant surprenant en ce moment, genre dans le sens où pour toi, c'est gros à dire parce que c'est toi, tu viens de l'accepter. Mais mettons, d'un œil extérieur, les gens qui te voient aller, ça fait probablement, surtout les gens proches, là, mais je veux dire, les gens, mettons, qui écoutent les épisodes régulièrement, peut-être que qu'est-ce que tu dis vont être comme « Ah, ça fait du sens, tu sais. » Ben, ça se peut, parce que souvent, mettons, il y a des gens qui m'écrivent, genre, « Ah, j'aime full ton mindset, genre, j'aime full tes valeurs. » Comme, je suis comme « Qu'est-ce que t'aimes de moi? » Ben, pas qu'est-ce que t'aimes de moi, mais je suis comme, on dirait, qu'est-ce que je dis? Genre, on dirait, je vois pas qu'est-ce qu'ils voient en moi quelque part, genre, qu'est-ce qui... Mais toi, tu t'en rends pas compte que tu t'exprimes beaucoup. Genre, t'es souvent. Tu dévoiles, là, je veux dire, beaucoup plus que je peux le faire. Là, je pense que je suis beaucoup plus difficile à lire que toi. Là, toi, t'es plus. Ouais, mais on dirait que, comme, à travers. Je vois pas comment, à travers des épisodes qu'on a des invités, puis qu'on parle de certaines affaires, que la personne peut voir des bandes comment je me sens, genre, tu sais. C'est juste. En fait, peut-être parce que moi, j'étais pas capable de le voir. Tu vois pas aller toi-même, c'est ça. Peut-être parce que j'avais tellement de difficultés, puis je me mettais des lunettes fumées, bien fumées pour pas les voir, là, tu sais.
Puis que peut-être le monde, genre, qui sont un peu plus emotionally, genre, mature, puis qui sont proches de leurs émotions, sont capables de voir ça, genre. Peut-être, pour vrai. Mais tu sais, moi, je suis certaine. Puis tu sais, mettons, juste Marc, là, il écoute, genre, il nous voit aller, puis il savait pas nécessairement ce que tu as dit là. Je suis sûre que, genre, il est pas choqué en ce moment, là. Ça se peut. Tu sais. Puis toutes En les plus, personnes... c'est drôle parce que juste avant l'épisode, il me dit « On dirait que ça te fait du bien, genre... Ouais, c'est ça. T'es comme plus zen. » Ouais. Puis tu sais, juste toutes les personnes à qui t'as annoncé que t'allais pas bien, mettons que t'étais en dépression, il y a personne qui est tombé en bas de sa chaise autour de toi, là. Tu comprends? Il y a personne qui a fait genre « Ah! Depuis quand? » Genre... En plus, moi, dans ma tête, là, j'étais comme... Ça a tellement... Genre, parce que je sais qu'est-ce que je put out there pour que le monde voit, genre. Mais t'es facile à lire, ça se voit quand c'est un hack, ça se voit quand c'est genre... T'es tellement naturel dans ta personne que c'est facile de voir le fond de ce que tu présentes, tu sais. Damn. T'as pas une énorme carapace, là. Mais en plus, je Vraiment pense tellement pas, là, que j'en ai t'sais. une, c'est ça qui est crazy. Ouais. Genre, souvent, quand je joue à ça, là, quand je suis comme... Ah, je m'en calisse. Mais genre, je m'en calisse pas, là. Ouais, je m'en c'est calisse jamais, dans le fond, là. Ça m'a blessée, là, tu sais. Ouais. Ah, je suis une grande sensible. Plus d'empathie. Ouais. Puis après, ben il y a des gens comme Marc, qui est comme moi, vu que je te connais, puis que tu joues à ça, puis je te dis genre, ta gueule, tu fais semblant. Marc, il dit que je suis méchante avec toi. Ouais. Ah, Marc. C'est vrai. Quand moi, je suis comme, arrête, là, Chani, là, genre... C'est vrai. Marc est comme, ben là, peut-être qu'elle voulait pas. Je suis comme... C'est vrai. C'est vrai. Moi, je pense Marc réagit comme ça parce que Marc essaie d'avoir la même carapace que toi, puis il se voit en toi quand tu fais ça, puis il est comme, oui, Marc. Ah, ça se peut. Fait que Marc, il est comme, moi, je la comprends de vouloir se cacher. Oui, Marc. Toi aussi, Toi, t'es dans quelle on era? tweet. Quand tu finis l'année? Mais sachez tout le monde que c'est pas méchant quand je remets Chalet sur Terre. Là, c'est non, juste. Je sais, mais crime, tout le Non, monde mais je sais que toi, je veux dire, je ferais jamais quelque chose qui va te mettre inconfortable ou qui va te faire de la peine, là, encore moins sur un podcast. Mais même dans la vraie vie, là, il y a plein. Je t'ai parlé de ça cette semaine. Moi aussi, je t'aime. Je t'ai dit cette semaine aussi que il y a des trucs que je pensais. Bon. Il y avait des trucs que tu pensais. Que je pensais, mettons, puis là, quelqu'un d'autre te l'a dit. Puis que là, moi, je t'ai dit, tu sais, moi aussi, j'avais cette opinion-là, mais je te l'aurais jamais dit parce que je sais que t'es pas prête à entendre ce message-là, puis je veux pas te faire de la peine, tu sais. Fait mais je sais que même pour des gens extérieurs à notre relation, peut-être que j'ai une façon de parler avec toi qui peut être vue comme si j'étais crue avec toi ou comme si whatever, mais c'est loin de ça, là, tu sais. Je me suis jamais sentie de même, là. Ouais, je sais, puis c'est ça l'important, mais c'est juste que, mettons, pour les gens, faut pas qu'ils pensent que je suis méchante avec toi ou... que tu sais, j'essaie de te mettre sur le spot, là, tu sais, c'est pas ça, là. C'est juste qu'on est assez proche pour que je sois capable de te dire quand tu te mets la tête dans le sable pour quelque chose, tu sais. Oui. Il y a des fois, par contre, que j'aurais aimé que pas tout le podcast le sache. Dans le sens, j'aurais aimé ça, mettons, que je reste dans ma propre delusion, genre. Ouais. Puis qu'après, tu fasses genre, hey, ça, t'as forcé, hein. Je fasse genre, ah, peut-être. Mais après, tu l'assumes full. Parce que, tu sais, il y a plein de fois qu'on s'est dit, on va peut-être le couper, puis je suis comme... Quand c'est moi qui les écoutais, j'étais comme, veux-tu qu'on le coupe finalement? Puis t'es comme, non, tu sais. Ouais, c'est vrai. Fait que c'est peut-être sur le spot que ça te confronte, genre. Oui, parce que je le savais pas. Encore, ouais, c'est ça. J'étais pas connectée, je savais pas exactement comment je me sentais. Là, on me met sur le spot, puis je suis comme, ah, comment ça? Je suis comme, comment ça, toi, tu sais ça? Genre, ta gueule, là. Comme, t'es pas supposé de savoir ça plus que moi, genre. Là, tu dis ça, puis je suis comme, oh, dans le fond, c'est vrai. Dans le fond, j'ai vraiment l'air de pas savoir je suis qui. Mais en fait. Mais non, mais je veux dire, tu sais quand même t'es qui, là, Chris, là, tu connais ton nom. T'es qui? Mais oui, c'est ça. Puis souvent, à la fin, tu veux pas le couper. Fait qu'est-ce que tu t'es juste comme, c'est chill, là. Mais bon, oui, moi, j'ai écrit... des bulles. Oui. Tiens, verse-le pendant que... Moi, j'ai écrit que je suis dans un era de... Ouais, il fait beaucoup de mousse, hein? Ben oui, puis j'étais comme pas prête, là. Ouais. Un era de transformation vers une reconnexion avec le moi, le vrai moi. Wow. La vraie moi. That's poussé. Ouais. J'ai comme envie, ça va faire du sens avec ce que j'avais dit tantôt par rapport à faire des activités que je suis pas bonne, mais pas tout à fait, mais vous allez comprendre. C'est que je suis comme dans un era j'ai envie de refaire des choses que j'aimais faire quand j'étais jeune, tu sais. On dirait que là, je suis dans cette phase-là de dire, mais tu sais, j'aimais ça, faire ça, j'aimais ça, faire ci, faire ci, faire ça. Puis là, on dirait que j'ai envie, je me suis comme perdue, mais en même temps, je suis pas perdue, c'est peut-être pas le bon mot, mais on dirait que j'étais comme en train de faire beaucoup de choses dans ma vie et laisser une partie de moi, genre, de côté.
Mais on dirait que là, j'ai envie de retoucher à ces choses-là que j'ai comme mis de côté pour aller de l'avant je recommence. J'ai mis beaucoup de choses que j'aimais faire ou des valeurs que j'avais de côté parce que je pense que j'avais besoin de focus sur d'autres choses. Donc, dans le fond, vous allez avoir écouté l'épisode de Noël, que j'ai été longtemps, pendant plusieurs années, juste en train de me reconstruire, là, littéralement. Puis là, je pense que je suis rendue à une étape où je suis prête j'avais besoin de certains outils, peut-être, puis de laisser tomber certaines choses de moi pour être capable de me guérir puis d'aller de l'avant. Tu vas cry, là? Mais ça me fait Es-tu mignonne? Mais ça me fait de la peine en même temps. Mais pas de la peine, mais comme, je trouve ça beau, genre, tu sais, je sais, genre, puis on dirait, je t'entends tellement rarement le dire, genre, à quel point, comme, genre, t'es pas du genre à t'apitoyer sur ton sort, t'es pas du genre à parler de quand ça va un peu moins bien tant que ça, tu sais. Je suis comme, là, de t'entendre dire à quel point, genre, que ça a eu full d'impact, puis que, genre, t'as passé si longtemps à te reconstruire, mais En silence. Ouais, en silence, pour en arriver où est-ce que t'es aujourd'hui, où est-ce que, genre, je te sens full accompli, puis j'ai vu toutes les à travers ça, les petites branches de genre questionnement existentiel, de qu'est-ce que je fais, de si je suis qui, ben, comme qu'est-ce que j'aime, c'est quoi ma vie, tu sais. Là, je te sens vraiment où est-ce que tu as besoin d'aide, fait que je suis comme full fière de toi. Ouais. On dirait que c'est comme si là, j'ai mes deux pieds sur les rails, là, tu sais. C'est comme si, genre, on l'image que j'ai un train, genre une rail, puis que ma vie devait faire comme ça, comme j'ai pris un nest détour, là. Mais là, on dirait que je reviens sur mes rails avec les trucs que j'aime, les valeurs qui sont importantes pour moi, mes principes qui étaient peut-être moins importants durant les dernières années, qui étaient là, pareil, mais qui n'étaient pas ça que je mettais de l'avant, exemple, parce que j'avais d'autres choses à mettre de l'avant pour être capable de passer à travers cette phase-là. Mais là, on dirait que je suis comme prête à aller rechercher, tu sais, me ressourcer dans mes vrais intérêts, mes vraies valeurs, mes vraies façons de voir et de penser la vie, là, tu sais, littéralement. De moi, enfant, tu sais, parce que ado, là, surtout, parce qu'enfant, je m'en rappelle plus trop, mais puis parce que je repensais à ça cette semaine, puis j'étais comme, là, ça va avoir l'air encore pas humble, là. C'est vraiment mon épisode, là, c'est juste pour parler de mon manque d'humilité, là, mais, tu sais, j'étais comme, j'ai eu une adolescence sans faute, là, tu sais. Dans le sens où genre, moi, mon adolescence, ça a été mon prime time, là. J'avais du plaisir, j'avais des bons amis, j'avais du fun, j'avais des bonnes notes à l'école, je faisais du sport, j'étais bonne dans mes sports, ma famille, tout allait bien, j'avais pas de problème avec personne. Puis là, j'étais comme, tu sais, moi, avant l'événement qui s'est passé, que vous avez entendu dans le truc de Noël, j'avais jamais rien vécu là, dans ma vie là, de négatif. Ben, tu sais, peut-être des petites affaires au quotidien, tu sais, j'ai pas eu une vie parfaite, là, pas du tout, mais genre, j'ai pas eu d'événement majeur qui m'a mis à terre comme ça, tu sais, où j'ai pas eu une vie familiale. Rien pour préparer ou, tu sais, rien qui... Ouais. Pour me préparer à un choc comme ça, tu sais, j'ai pas eu à surmonter des grosses épreuves. Non, je comprends. Puis les épreuves que j'avais qui étaient des épreuves normales de l'adolescence, tu sais, je veux dire. Puis c'est pour ça que je dis que c'était mon prime, parce que c'est après l'adolescence directement, tu sais, que je suis tombée creux à cause du gars, genre. Mais tu sais, puis l'enfance, ça compte plus ou moins dans le sens où je suis pas en contrôle de qu'est-ce qui se passait dans ma vie, tu sais. Puis j'avais des parents, une famille normale, fait que j'ai rien qui m'a marqué à l'enfance, on va dire. Mais normal. Genre, j'étais pas dysfonctionnelle là, dans ma famille ou rien de choquant. Fait qu'on dirait que j'ai comme envie de retrouver la moi ado, tu sais. Mais avec ma maturité d'aujourd'hui, bien sûr, là, mais tu sais, la moi que... Puis j'ai quand même gardé cette essence-là, tu sais, parce que tu m'as dit tantôt que tu me trouvais optimiste et tout, tu sais, j'étais allumée, de bonne humeur, je m'entendais bien avec tout le monde, je faisais les trucs qui me tentaient, j'avais une super belle routine de vie. J'allais à l'école, j'avais des bonnes notes, je faisais du sport beaucoup. T'étais équilibrée, là, J'étais super équilibrée, j'avais des bons amis, j'ai toujours été quelqu'un qui aimait faire la fête, je sortais, je m'amusais, mais ça empiétait pas du tout sur mes résultats scolaires, je faisais tout ce que j'avais à faire. On dirait que tout se passait comme ça se passait, comme ça devait se passer ado. J'ai pas eu de gros questionnements, de crise ou de... Tu sais, il y a peut-être amoureusement que c'est un peu plus compliqué, mais c'était pas non plus dramatique, tu sais. Fait qu'on dirait que j'ai envie de retrouver ce genre d'équilibre de vie-là, de vie saine, puis de retrouver le mindset que j'avais ado. Maintenant, mais à l'âge adulte, avec mes responsabilités puis ma vision d'adulte, tu sais. Mais je te sens déjà un peu là pareil. Là. C'est comme, genre, malgré que des fois, t'as envie de sortir, t'as envie de faire quelque chose le matin, genre, ça te fait du bien de prendre ton petit matcha, genre, t'as un petit équilibre de vie, tu vas aller au spinning, tu vas, comme, t'as des petits moments pour travailler, genre, sur le podcast, et, genre, t'as plein...
t'as tes petits moments, puis genre, c'est très équilibré, je trouve, là, genre, comment que tu manages tout ça, tu sais, en faisant des choses que t'aimes, en faisant des choses qui te passionnent, tu sais, comme... Non, je te trouve quand Mais je même bonne. tente, tu sais. Moi, au fond de moi, je sais que je suis pas 100% là. Mais je le trouve sais, que, mais tu sais, je pense que j'essaie de prendre les moyens pour me retrouver à mon prime time, tu sais. Puis tu sais, c'est pas... Je sais qu'il y a plein de gens, des fois, qui sont comme « si ton prime time, c'était adolescente, ça veut dire que, genre... » Je sais pas, là, j'avais déjà entendu des gens dire ça dans un podcast, puis j'étais comme, tu sais, moi, je sais que mon prime time, c'était ado, là, littéralement, là, tu sais. Puis je parle même pas, c'est pas physique, là, c'est vraiment la façon dans quel état d'esprit j'étais, tu sais. Mais moi, je pense que les gens qui disent ça, c'est des gens qui, genre, ils ont vécu de la merde, genre, au secondaire, ou des gens qui se faisaient intimider, ou des gens qui avaient comme pas d'amis, ou qui étaient en grosse crise, là. Mais tu sais, dans les faits, si tout allait bien dans ces sphères-là, adolescentes, c'est la meilleure partie du monde, là, tu sais, dans le sens où, comme, t'es encore, je trouve, c'est la responsabilité de tes parents, fait que t'as comme pas de bills, t'as encore le droit de foirer des fois, puis t'as pas l'air d'une grosse merde parce que t'es pas adulte, fait que c'est encore excusé. T'es à l'école, mais c'est pas encore tough. T'as un peu d'argent parce que tu travailles un peu, fait que t'as comme assez de sous pour pouvoir enjoy ta life, mais en même temps, t'as rien à dépenser, tu fais de la merde, mais c'est excusé parce que t'es encore jeune. Tu découvres ton corps, tu découvres la sexualité, tu découvres l'amour. Genre, c'est plein de premières fois le fun. Là. Je veux dire, l'adolescence, dans les faits, c'est cool là, comme période. Là. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça vraiment le fun. Pas tout le monde qui a l'adolescence de merde, vraiment pas. Là. Moi, j'ai vraiment aimé mon adolescence, puis j'ai envie de retrouver cette essence-là que j'avais ado. T'sais. Mais je comprends. Le petit avant que la vie. C'est le genre d'effervescence de comme. Oui, avant que la vie te mette à terre. Genre, c'est vraiment whack à dire, mais c'est ça. C'est comme avant de pogner des bâtons d'embûches d'adultes, tu sais. Exact, mais je comprends parce que malgré que j'ai pas eu la plus belle adolescence de ma vie, les petites affaires, genre souvent, les choses que je réessaye ou les choses que genre, qui me font du bien, c'est de repenser à on faisait ça avant, fait on le refait, puis comme j'aime ça, tu sais. Tu sais, on va tout le temps parler de l'été 2016, là. Ouf, meilleur été. Mais oui, 100%. Mais tu sais, des petits moments, genre l'autre fois, on était sortis avec une amie, puis on était comme... Ça m'a donné des vibes un peu été 2016, genre on est allé dans n'importe quel club, puis on avait juste du fun, genre. Puis quand je pense à ça, c'est comme un monde sans soucis, sans problème, où est-ce que tout était permis, autorisé, en effet, qui est comme... Tu peux encore appeler, mettons, ton père parce que t'es pris quelque part, puis t'as pas l'air conne, tu sais. J'adore ce sentiment-là encore à ce jour, d'être comme... Papa, j'entends des fois, maintenant, vu que je suis une adulte responsable, j'appelle mon père, je suis comme, papa, tu veux-tu aller me porter là parce que je compte boire, là, puis genre, ça me tentait pas. Mais tu sais, moi qui appelle mon père après le club à 3h30 du matin en hiver parce que j'ai perdu ma clé d'auto dans le club, tu sais. T'as le droit. Là, c'est correct, il est parti de la banlieue du 450 pour aller au centre-ville de Montréal en pleine nuit pour venir me chercher. Mais tu sais, adulte, t'es comme, prends un verre, ma belle. C'est vraiment... Tu sais, prends un verre, là. T'as de l'argent, là. Genre, tu peux vraiment prendre un verre pour rentrer chez vous puis tu règles ça le lendemain matin, tu sais. Mais ça te fait chier. Là. Exactement. Mais j'espère que ça va être bien perçu. Parce que, en même temps, j'espère qu'il y a des gens qui vont relate à ce que je dis. Dans le sens où on dirait que c'est plus facile. Comment je peux dire ça? Tu sais, la façon que je parle, c'est pour ça que j'arrête pas de dire que c'est tout en toute humilité, mais tu sais, on dirait que quand c'est des trucs positifs, c'est comme plus malaisant d'en parler que quand c'est des trucs négatifs. Ouais, je comprends. Tu comprends-tu ce que je veux dire? Parce que c'est facilement perçu comme... Tu sais, c'est comme parler que tu fais full d'argent, c'est vraiment moins bien perçu que parler que tu as des problèmes d'argent. Tu comprends? Mais en même temps, tu sais, je veux dire, tu l'as nommé, là, que c'est suite à un événement vraiment traumatique que tu as voulu retourner à ton essence. Genre, oui, parce que c'était le fun. Puis genre, là, en ce moment, tu es en train de travailler ça, genre, fait comme... C'est correct là, que tu as eu. Genre, on peut-tu genre célébrer les belles choses? Tu as eu une belle adolescence, tant mieux, man. Tant mieux. Genre. Non, mais tu sais, tantôt, quand j'ai dit, mettons, genre, j'excelle dans beaucoup de choses, nanana. Mais tu sais, c'est ça, on dirait que c'est plus. Ça peut être mal perçu, mais mettons, de dire je suis poche, les gens vont plus souvent relate, puis c'est plus attachant. Okay, genre. Peut-être que les gens vont relate, puis peut-être c'est plus attachant, mais les gens qui se sentent comme toi, que personne ose en parler. C'est ça. Fait que c'est pour vous que je fais ça. Genre, j'espère que. Parce que, mettons, moi, si j'avais entendu quelqu'un parler ça dans un podcast, ça m'aurait fait vraiment du bien, tu sais. Ben, c'est ça. Parce que je sais que souvent, on est dans le silence. Oui, parce que, genre, c'est malaisant d'en parler parce que c'est pas votre place. Parce que, genre, Chris, vous êtes bon dans tout, pouvez-vous fermer votre gueule? C'est un peu ça qui sort, tu sais. Mais comme, il y a personne qui va venir te dire ça. Puis je pense que si tu écoutes le podcast, tu sais à quel point que, comme, tes valeurs sont bonnes, puis que t'es vraiment très humble et c'est pas, justement, parce que, genre, tu veux te vanter ou parce que.
t'as donc envie de parler de toi, puis comment que... Non, c'est vraiment pas ça. T'es mal à l'aise de le faire, mais tu le fais pareil parce que c'est important, tu sais. Puis si tu veux t'ouvrir sur le podcast, il y a quelqu'un vraiment qui va te dire, genre, crise de conne, genre, non, là, il y a personne qui va te dire, crise de conne, t'arrêtes-tu la petite vie parfaite? Non. Mais il y en a. Surtout pas après l'épisode de la semaine passée, tabarnak. Fait que, Ouais, c'est vrai. Mais il y en a que c'est ça leur réaction, tu sais, des gens frustrés, là. C'est vrai, là. Je me frustrer aussi. Ben oui, mais en tout cas, c'est juste que des fois, je pense... Ben oui, tu penses trop, là, je veux dire. Genre, c'est déjà beau que tu t'assumes, tu t'ouvres, puis que t'en parles pour les gens qui osent pas en parler. Fait comme, personne qui va te dire ça, là. Notre auditoire est gentil. Ouais. À part sur Facebook, les hommes de 40 ans et plus. Ouais, exactement. Et TikTok. Des fois. Des pas. Ça fait combien de temps, Marc? OK. Super. C'est quoi que t'aimes le plus faire par rapport aux podcasters? C'est quoi ta partie préférée du pod? Ben, tu sais, t'as quand même beaucoup plus de tâches que moi, là. Genre, on va se le dire, là. Puis, autant que c'est souvent l'affaire que je déteste le plus faire, les clips, mais autant que j'aime ça. Genre, pour vrai, puis j'apprends à aimer ça récemment, genre, un peu plus, genre, que j'ai le temps, puis que je prends le temps. Tu sais, je vais avoir des inspirations, j'essaye des nouvelles affaires, je teste des trucs, puis je passe des heures à juste, genre, essayer de trouver la meilleure affaire, sans que ça soit une tâche, mais que ça soit comme, j'ai envie de m'accomplir là-dedans, tu sais, c'est cool, genre, j'aime ça. Puis, fait que comme, autant que c'est des fois l'affaire que je déteste, dépendamment de la circonstance, autant que c'est l'affaire genre que... C'est ça que t'avais répondu oui, à ce que t'aimes le moins? Okay. J'ai littéralement... Honnêtement, je pense que c'est les clips malgré tout. Puis après, j'ai dit, ben des fois, c'est aussi les clips, là. Ouais. Mais aussi, ce que j'aime par rapport au podcast, ben c'est comme pas par rapport au podcast, mais quand même par rapport au podcast, c'est les petits moments qu'on travaille sur le podcast, pas, mettons, en studio, là, comme on dirait meetings, oui, les petits meetings, des fois imprévus, des fois prévus, qu'on dirait qu'on devient tellement plein de... On dirait qu'ensemble, comme quand on se met ensemble, genre, ça préfère des bulles, là, comme genre, on dirait que ça fait des fireworks. Ouais, c'est ça que j'allais dire, des sparkles. Oui, puis t'es comme... Genre, on dirait que c'est comme Eureka, man, on a trouvé la solution. Nos cerveaux, ensemble, font des affaires vraiment nice, genre, puis c'est nice de travailler ensemble. Des fois, comme je t'avais dit, des fois, genre, on peut pas travailler ensemble parce que j'ai juste envie de parler. Genre, c'est souvent qu'on parle du podcast, mais pour vrai, on est quand même bonne de se mettre dans nos bulles. Là. Mais genre, quand on parle du podcast, qu'on travaille sur les projets, qu'on parle des... Genre, ça me motive tout le temps, tu sais. Fait que ça me fait du bien. Genre, j'aime vraiment ça. Oui. Moi, j'ai dit ce que j'aime le plus, c'est quand on fait des tournages puis que ça coule vraiment naturellement avec les invités. Tu sais, quand je suis en train de tourner puis que j'oublie littéralement qu'on est en podcast puis que ça devient juste vraiment une discussion puis qu'on connecte vraiment deep avec l'invité, ça me fait vraiment un sentiment de comme... Gabi. Wow, ouais. Gabi, ça a été ça pour moi beaucoup. Ouais. J'étais comme... Je pensais que ça allait être un sujet qui allait autant m'intéresser, mais j'étais juste là. Ouais. Genre, c'est vraiment girls discussion. Ouais. J'étais bien, là. Ouais. J'étais vraiment bien. Ça, j'aime ça. C'est vraiment... Genre, pendant l'épisode, souvent, je suis comme... Ah, j'aime ça, tu sais. C'est vraiment le fun. Puis j'ai écrit aussi nos moments des chillings au studio après les tournages avec Marc. J'ai écrit ça. Oh, il est cute! Oh, t'es cute! Mais moi aussi, j'aime ça en plus. C'est le petit moment que... En plus, on est sur notre énergie de secours, on est conne, on est nous-mêmes, on est juste là, on emmerde Marc. Ouais. Mais genre, c'est tellement le genre d'amour et d'affection, là, d'emmerder les gens, genre... On se niaise, puis là, on se raconte nos petites stories de la semaine, puis genre... Ouais, genre, Marc, il nous parle comme si on était ses psychologues, pis tout. Fait que non, mais moi aussi, c'est des petits moments que j'apprécie, que je trouve cute. Puis c'est fou parce que j'avais de la misère à comme... à faire ça. Souvent, là, mettons, quand que je finissais une tâche, genre là, mettons, la tâche est finie, c'était tourné, on doit retourner à la maison. Ouais. Moi, dans ma tête, c'est ça. Genre, même si j'apprécie le moment, je dois quitter. Ouais. C'est comme... C'est coché, là. Ouais, c'est ça, c'est fait. Mais genre, c'est vrai qu'en faisant puis en appréciant le moment, je suis comme, c'est le fun, tu sais. Fait que oui, ça a été des beaux moments que, genre, dans ma tête, je pensais pas qu'il allait arriver, là, puis que je pensais pas apprécier non plus, genre. Mais tu vois, des fois, on fait juste post-up à la fin, on prend un verre, on parle, on était vachés. Genre, c'est cool, tu sais. Mais c'est vrai, parce que c'est littéralement ça qu'on voulait, genre, en magasinant des... En magasinant,
On oui, cherchait dans des studios, là, tu sais, comme c'est exactement ça. On voulait juste un vibe chill, posé, qu'on va pouvoir comme sentir à la maison en même temps, puis que ça soit pas genre tac à tac, genre OK, 20h15, tu dois quitter parce que non, non, genre nous, ça nous stresse, c'est pas notre façon de fonctionner, tu sais. Ouais. Fait qu'on voulait quelque chose qui était très Convivial. cozy, ouais. Ouais. Puis l'affaire que t'aimes le moins? J'ai écrit planification, gestion des épisodes, tout ce qui est, mettons, avec les contrats, les commanditaires et surtout en majuscule, la comptabilité. Ouais. Ça, là, ça, pour moi, c'est vraiment une tâche en majuscule. Genre, quand je sais que, tu sais, là, on est dans une période où il faut que j'en contacte là, des invités, là. Là, il est écrit, il est sur la liste de choses à faire depuis un bon petit bout, là, comme contacter, coordonner, mettre dans le calendrier, faire du back and forth. OK, on est rendu à tant d'épisodes, il faut recontacter les commanditaires parce que là, on est rendu où dans le planning, il nous reste tant d'épisodes à sortir, ça sort quand? Genre, tout ça, là. Question sérieuse. Tu trouves-tu des fois que j'en fais pas assez? Oui, dans des moments où je me sens complètement envahie. Tu voudrais-tu que j'en fasse plus? Ben, je me suis habituée à le faire, là, sincèrement. Mais c'est plus depuis la saison 2. Saison 1, ça l'allait, mais saison 2, le fait que là, je trouve qu'il y a plus de choses à faire, je l'ai plus ressenti. Je l'ai plus ressenti parce que là, on a eu, mettons, le AdSense, que là, il fallait gérer ça, il fallait remplir les trucs. On parle avec, maintenant, on a comme la comptable, il y a quelqu'un qui écoute nos épisodes. Fait que là, le fait qu'il y a plus d'affaires à manège, on a ouvert un Patreon. Fait que c'est comme toutes les tâches qui se sont ajoutées que là, je pense que c'est là que je le ressens plus. Mais... Fait que c'est plus dans les moments où là, genre, j'ai plein de choses à faire que j'y pense, mais sinon, dans le quotidien... Parce que moi, j'y pense souvent. Ah moi, je me dis souvent, genre, je me sens mal de pas faire plus. Je me sens tellement comme si je suis une marde, là, dans le fond. Et toi, tu veux-tu en faire plus? Ben, Okay. dans les faits, c'est que je trouve ça juste inégal, tu sais. Dans les faits, en ce moment, je sais pas ma capacité à en faire tant plus si je suis capable, tu sais. Mais mon but, éventuellement, ça serait que genre, on puisse rediviser les tâches parce que je trouve ça pas genre, je trouve ça inégal puis je suis inconfortable avec cette situation-là, là, tu sais. Oui, je sais qu'avec mon travail, on s'était dit, oui, c'est mieux de même, non, puis tu m'avais dit, puis ça m'a full rassuré quand tu m'avais dit ça. Je sais que j'en fais plus puis je ferais pas ça avec n'importe qui, genre, mais si je suis capable de faire le compromis, genre, de faire ça à cause que je le fais avec toi, ça me fait plaisir, tu sais. Puis je suis comme... Puis je le pense encore. Là. Ben, c'est ça, mais tu sais, genre, en ce moment, genre, j'ai jamais pensé à vouloir en faire plus avant, mettons. Ben, je savais que ça a toujours été inégal, mais j'étais quand même confortable sachant que j'étais pas capable d'en faire plus. Ouais. Là, je sens que comme peut-être qu'éventuellement, je serais capable d'en faire plus. Fait que je voudrais éventuellement être capable de genre que ça soit plus égal puis qu'on n'ait pas que j'aille pas à sentir ça puis à pas me sentir mal genre parce que je me sens mal parce que je sens que des fois je fais rien genre. Fait que c'est ça, éventuellement j'aimerais ça là, qu'on réévalue les rôles parce que je me sens mal. Est-ce que en ce moment ici présent maintenant je pense que je suis capable. In the process. Ben, tu me diras quand t'es prête. C'est cute. Merci. Merci d'être là. Quand tu vas être prête, tu me le diras. Puis de toute façon, tu sais, je veux dire, il y a peut-être un moment où est-ce qu'on n'aura pas le choix dans le sens où là, j'ai des nouvelles choses qui vont arriver dans ma vie. Fait que peut-être que je vais m'en rendre compte que j'ai besoin d'aide, tu sais. Puis je te l'aurais dit de toute façon si je suis arrivée à ce point-là. Là. On travaille bien ensemble. Oui, beaucoup. Très bien. Pour vrai, tu y penses? Oui, Chali. Merci, Ali. C'est cute. Je suis comme dans un moment de genre. Des fois, je veux juste me faire donner des câlins. Mais c'est pas toi qui vas m'en donner, là. Mais genre, des fois, je suis juste comme. Genre, je suis comme. En vrai, je me permets, genre, d'être comme. Ben là, ça, t'as pas mal fait ça tout le temps. OK. Quand même, là. Non, ouais. On peut remettre en boucle toutes les fois sur le podcast où cette scène-là exacte est arrivée. Qui est peut-être avec toi, mais je pense en général, même, on dirait que je suis comme. Plus à l'aise à parler. Plus comme proche de mes émotions. Ouais, c'est vrai. Ben, ça, 100%, là. Pour vrai? Ben oui, là. Oh. Prochaine? Ce dont tu es le plus fier de ton année 2024. J'avais comme oublié qu'on faisait ça. OK. Elle était juste venue boire. De m'être arrêtée pour prendre soin de moi. Là. Ouais. J'avoue que... C'était pas mal ça, là. Genre, c'est le meilleur move de toute ma vie que j'ai fait. Genre, wow! Ouais. Wait a minute! C'est vrai, de l'avoir fait, là, je suis fière de toi aussi. Oh, merci. Toi? Moi, j'ai dit que
d'avoir toutes mes relations encore autour de moi aussi solides une année de plus. C'est bien cute. C'est bien beau. Je me demande si les gens qui écoutent le podcast, ils voient que notre relation est vraiment cute, genre. Moi, je la trouve cute. En tout cas. OK, décris 2024 en un mot. Moi, j'ai dit réflexion. J'ai jamais autant pensé de ma life. J'ai littéralement tellement pensé cette année. Toi? Self-growth. Ouais. Que je savais pas c'est quoi en français. Développement personnel? Ouais. Mais c'est pas un mot. Oui. Ben là, un mot, c'est un... Oui. T'sais. Self-growth. Ouais. Comme vraiment, ouais. C'est ça. Il reste pas gros. Là, on est rendu sur l'hérisson en rafale, là, c'est ça. Ce que tu te souhaites personnellement pour l'année prochaine? De me retrouver, bien me connaître, mettre mes limites. Mais c'est parce que ça résume aussi beaucoup de ce qu'on a tout parlé, là. C'est pour ça les questions en rafale. Là. Mais ouais, me retrouver, bien me connaître, mettre mes limites sur moi-même. Ouais. Du succès dans tous mes nouveaux projets qui vont commencer en 2025. T'es mignonne. OK. Maintenant, pour le podcast, c'est quoi que tu te souhaites? Je suis allée vraiment pour un objectif précis. Là. Moi aussi. Ah ouais? Ouais. OK, vas-y en premier. C'est un gros objectif. Mais je me suis dit, on a été qu'à faire la moitié à un an. Ah, on a écrit la même chose. 100K sur une vidéo? Ah non. OK, ben ouais. Moi, j'ai écrit avoir 10K sur Instagram. OK. Et continuer d'aimer faire le podcast, sincèrement. Ouais. Moi, j'ai écrit de hit le 100K sur une vidéo. Peu importe, là. Ouais. Une vidéo. Ouais. Puis moi, c'était d'avoir 10 000 abonnés sur Instagram. Cool! Great! Ouais. Ah, on est cute. Bravo. Ça termine bien, là. Ouais. Ben bye, guys! Bonne année! Bonne année! Non, mais... est-ce qu'on... Ah non, c'est pas tout de suite Noël. Excusez. Quoi? C'est passé Noël. Non, mais c'est parce que je pensais, genre, est-ce qu'on leur fait un cadeau puis qu'on leur donne le segment controverse, mais on l'a donné la semaine passée. Ah, bon, t'as décidé? Ouais, j'ai décidé ça. Fait que toi, tu vas faire le segment controverse dans l'épisode de Noël? Mm-hmm. On va faire ça. OK. Ben, il est fait. Oui, il est fait. Oui. Fait qu'on pourrait couper ça, for real. Là. Mais là, Non, c'est pas grave. Là. Non, c'est pas grave. Tout le là, monde mais... sait que les tournages sont pas vraiment faits au jour le jour. OK, là. mais pour vous dire, on savait qu'on allait pleurer notre vie, fait qu'on a décidé de tourner le nouvel an avant Noël. Parce que... Question de pas être à terre et déprimé dans nos réponses, là. C'est ça. Fait que, ouais, avoue que c'est un beau cadeau. Parfait. T'es down? Oui. Parfait. De toute façon, c'est déjà dit, hein. Ah ouais. Ben là, on aurait pu le couper, est-ce que c'est pas encore sorti. C'est correct, là. Mais, OK. Ben, c'est ça. Fait que merci d'être encore là, guys, pour Ouais, l'année vrai. 2025. Hey, non, mais pour vrai, En on plus, peut... tu sais que ça sort vraiment comme le Oui, premier, le 30 ou le là. 31, je Ouais, pense. ça tombe... Le 31, hein? Ouais. Le 31. Fait que pour vrai, guys... Moi, C'est ce soir, si vous l'écoutez le jour où ça sort, que vous allez faire le 5, 4, 3, 2, 1. Là, c'est 5? Ben non, c'est 10. C'est vrai. Ouais. On l'a les deux foirés. Mais pour vrai, merci tellement pour cette année. C'est fucked up. Quand j'y pense, on dirait que ça fait 8 ans qu'on fait le podcast. Ça fait même pas un an. Puis genre, merci d'être là. Merci pour tous les beaux commentaires. Merci de tout. Genre, moi, je fais une reconnaissante live de cette année-là qui est... On dirait que ça fait tellement longtemps qu'on y pense que genre là, que ça soit fait. Puis... Trouves-tu que petit à petit, au fil de l'année, le podcast s'est transformé en un pilier solide de nos vies? Quand même, hein? Tu comprends-tu ce que je veux dire? C'est parti d'un projet super genre fébrile qui était juste une idée. À là, je trouve que ça commence à s'ancrer de façon... OK, ça, c'est une partie qui est quand même inébranlable. C'est comme ça tient, là. puis Ouais, on l'a pogné doute, la là. twist, puis comme là, ça devient de plus en plus enraciné, je trouve. Je suis fucking d'accord. Je suis vraiment, vraiment, vraiment d'accord même. Comme c'est là, genre... C'est rendu comme naturel. C'est juste... Mais ça fait partie de ça. Tu sais, c'est plus... mettons, on travaille sur le podcast, c'est plus genre... Ah, tu fais quoi? Genre, non, là, on est juste rendu dans nos affaires, puis comme... On est à l'aise. Plus à l'aise de le dire aussi qu'on a un podcast. Puis... Vraiment plus à l'aise. Ouais, cool. moi aussi, je suis fière. Puis pour vrai, un grand merci à tous les commanditaires qui ont été là cette année pour nous autres. De notre début à notre... Ben, pas la fin, là, mais du début de l'année à aujourd'hui, honnêtement, merci de nous avoir fait confiance. Merci de comme
d'être là avec nous autres, pour le vrai. Là, c'est Ouais. fou comment ça nous a aidés genre, cette Ben année oui, dans notre vraiment. lancement puis dans notre déroulement. Là. Pourquoi Marc, tu ris? Tu ris de moi, hein? OK. Là, Marc, il rit trop. Mais Oui, merci. Fait entre autres, merci à Salvatore, SBSB, pour avoir un beau 10% de rabais en commandant en ligne. Merci à Case Me Design, ici. Fait que vous pouvez vous rendre sur le site web de Case Me, utiliser le code promo SBSB15 pour avoir 15% de rabais sur le site web ou sinon Buy 2 Get 3 SBSB pour avoir 3 cases pour le prix de 2. Hey, c'était compliqué. Ouais. Puis encore, merci à nos fidèles commanditaires. Eros et compagnie. Eros qui est avec nous depuis avant même qu'il y ait un épisode qui sorte. Fait que merci tellement. Ils ont juste trust. Merci avec tellement d'avoir cru en nous. Pour vrai, on est tellement reconnaissants. Puis pour ça, pour que vous aussi, vous soyez reconnaissants, vous savez quoi faire. Vous savez, vous allez sur le site web d'Eros et compagnie. Utilisez le code promo SVSV15 pour avoir 15% de rabais sur tout le site web. Faites-vous des beaux cadeaux pour 2025. Mais surtout que là, on est Faites-vous juste plaisir. le 1er janvier. Là. Fait que si tu n'as pas fait toutes tes parties de Noël, peut-être, Ben il te non. manque des cadeaux, vas-y. Ta grand-mère elle va être bien contente là, avec son Très dildo. contente. Donne-lui le même jouet qu'on a donné à Nicole. Ça a bien passé. Du cornet, là. C'est le cornet? Oui. Ouais. La table de Ah oui, chevet. c'est Le vrai. cornet, c'est la table de chevet. Ouais. Fait qu'en parlant des Ross, Matcha. Oui, c'est toi qui en a fait un tirage ou whatever. Au Oh hasard. my God, c'est vrai. Puis c'est Chali qui a remporté le cadeau aujourd'hui, que je suis kind of jalouse. Oh, j'ai hâte. En plus, je trouvais que comme... J'étais en manque. Ben, on dirait que j'avais envie de quelque chose de nouveau. Ah ben ça, pour être nouveau. Ah ouais, hein? Ouais. Tu vas aimer ça. OK, ben je te laisse mener ça pendant que je déballe ça. Ouais. C'est ma belle. Merci aussi, hein? On n'a même pas dit merci aux gens qui... Quoi? Okay, vas-y. Les gens qui ont écouté notre vlogmas, parce que là, on est rendu... c'est fini, là, au moment où vous écoutez ça. Fait que merci aux gens qui ont été... qui est très, très fidèles, là, qui les gens regardent nos stories, OK, là. mais moi, j'ai quelque chose à dire par rapport à ça. Genre, moi, là... Toute ma vie, comme mettons, Ali est arrivée avec cette idée-là. Of course, c'est toujours Ali qui a les idées. Puis Ali est arrivée avec cette idée-là, puis j'étais comme, OK, je sais pas si je vais être à l'aise. Puis là, je dis ça à mon ami, mais mon ami est comme, ta gueule, t'as fait des vlogs toute ta vie. Ça. Genre, je suis comme, t'as bien raison. Parce que moi, j'avais l'habitude de faire des vlogs, là. Mais je mettais ça dans mes stories privées, puis je niaisais, puis je faisais de la merde, puis j'étais tellement à l'aise, là. Je faisais ma vie, là, je vloguais ma vie. Mais là, je le fais pour vrai, genre, puis je reste moi-même, puis je suis comme juste... Il y a juste plus de gens qui me regardent, exactement. Plus d'inconnus. C'est ça, ouais. Fait que, mais on dirait, genre... Je suis comme, on dirait, j'aurais pas été à l'aise de faire ça au début du podcast. 100%. Mais là, le fait que, comme, gars, rendu là, genre, ce que je fais là, tu l'as vu pendant un an, le c'est ça. c'est comme, je suis la même personne. Puis les gens sont focus, là, ça répond, ça participe. Comme, merci pour de vrai, guys. Ça donne un boost aussi, là, tu sais, si tout d'un coup... Je t'avais dit, ça va être un test aussi pour voir si les gens sont intéressés par voir nos vies autre que le podcast sur nos réseaux sociaux. Mais oui, parce que c'était la première fois là, qu'on montrait notre live, notre vrai live. Genre, personne ne savait où est-ce qu'on habitait, comme ça ressemble à quoi chez nous, là, exemple. Là. Tu sais, qu'est-ce qu'on faisait de nos vies, là, qu'est-ce à qu'on part mange, le podcast. c'est ça, là. Genre des soupes cocotailles, là. Je passe la recette, en plus, c'est vrai. T'as jamais goûté? Non, mais t'as pas goûté la mienne? Oui, Marc, il dit c'est bon, mais comme si elle allait... OK, Marc. OK. C'était tellement bon. Bon. Là, le moment Eros, c'est important. Bon, donc, Eros, ma belle, t'offre pour le temps des fêtes, ça c'est moi qui l'ai rajouté au texte, le Titan 2. Il s'agit d'un jouet qui semble classique à première vue, une partie pour la pénétration ainsi qu'un jouet vibrant clitorisien. Par contre, lorsque vous allumez, il va faire de va-et-vient intense sur le point G. Bienvenue dans le monde de l'éjaculation féminine. Je suis jalouse. Impossible! J'aime tellement ça. En plus, les trucs du point G me font tellement... Genre comme... Je sais. Oh! Attends une minute. T'as-tu besoin d'aide? Non, je suis juste excitée. Pourquoi j'ai parlé comme Bart Simpson? C'est vrai, hein? Ouais, j'étais bien bonne. Je suis juste excitée. Hey, je suis bonne. Ouais, tu l'as bien. Dis une autre phrase pour voir. Il est où mon skate, genre? Hey, il est où mon skate? T'es bonne, hein? Pour vrai? Tu pourrais être sa doublure. Bon, ben... Oh my Lord! J'ai hâte que tu le fasses venir. Ben genre, ça dit ça fait des va-et-vient. J'ai pas dit que tu viennes, esti. J'ai hâte de voir comment lui il va et vient. Oh my God. Je suis tellement jalouse. OK. T'as allumé? C'est dommage que ça c'est pas un truc qui se partage, hein. Ouais, non.
Ouais, ça va vraiment être intéressant, là. Ouais. Je pense que c'est ce qui manque à ma collection. J'ai pas assez de jouets qui rentrent à l'intérieur, mais qui font quelque chose. C'est parce que ça arrête jamais. Je vais toucher. Ouais. Puis ici, il se passe quoi? Ben, il se passe vibration clitoris. Non, mais par là, lui, du haut. Non, je pense qu'il faut que tu appuies là, peut-être. Non, c'est pour Ah, ok. diminuer le... Ah, ok. C'est une pulsion? C'est quoi? Non, Ah, mais Comme il une vibre langue. quand même. une langue de chat, on dirait. Elle a dit pas ça. Ah, mais il vibre quand même. Je vais toucher. Mais l'intérieur, c'est quelque chose, hein? Oh my God, j'ai tellement hâte. Wow. Ouais, ça vibre. Oh, wow. Mais comme... Merci beaucoup, Ira. Je suis excitée. Ouais, ça vibre. Mais ça va tellement être intéressant, là. Hey, je vais te le dire, on va vous donner des reviews. Donne-moi mon jouet. C'est à moi! It's mine. Non, mais oui, je suis quand même jalouse. J'aimerais ça trouver un jouet qui fait quelque chose à l'intérieur parce que les jouets que moi qui rentrent, il n'y a pas nécessairement de mouvement. J'en avais un, mais je pense que lui, il va être encore plus... Wouah! Parce qu'il curves. Oui. L'autre, il était comme juste... Ouais. Et l'autre, le bout, il faisait comme des... Mais... Ouais, ça fait que ça doit faire. Wow! Merci. Je vais aller Merci, cogner mon Rose. ici. Fait que c'est ça. Je pense que vous avez le goût, vous aussi, de Hey, l'utiliser. man, il m'excite tellement. Je suis comme... Je connais cet épisode-là. Aller à la maison. Non, mais... c'est ça. Merci beaucoup, fucking Eros. Fait que merci à tous, guys. Puis, hey, on a oublié notre nouveau commanditaire de l'année, là, qu'on dit vraiment merci parce qu'on l'a crié out loud. Oui, c'est vrai. On l'a tellement crié haut et fort qu'on voulait un commanditaire pour ça. Fait que merci à Andy de nous avoir entendus. Hey, qui a dit « Holla, je suis là, je vous écoute, je vous fais une offre, voici, voilà. » Et Kenzie qui sera là encore pour l'année prochaine. Oui. Ils ont accepté de revenir avec nous. Merci full. Bon, tu vois comment je suis pas bien. Ouais, fait que Kenzie, qui est un spot incroyable à Saint-Jérôme, un genre de dep japonais. Tu peux aller trouver des snacks exotiques, tu peux aller manger des ramen sur place, des banh mi, ça que c'est mon... Ça, là, je vis pour ça, là. Dès que j'ai l'occasion d'en manger, j'en mange. Des bons sandwichs avec la coriandre, un petit piment, bonne viande. C'est quoi tu fais? Ben, je pogne le snack, qu'est-ce que tu OK. Non, c'est parce que t'étais... nue? Oui. Ta jupe est transparente. Ah. Mais bon, je pense que la cam était sur moi. Mais... Hein? Ah! Bon, ben, vous avez un petit sneak peek du OnlyFans de Chali. Hey! Gratuit. C'est con, dit. Fallait pas le dire. Je sais, ça s'appelle un autre nom là, sur OnlyFans. Ouais, c'est ça. Mais oui, c'est ça. Donc, merci à eux. Puis on Oui. aime beaucoup ce qu'ils font puis les produits Vraiment. qu'ils nous offrent. Puis aujourd'hui, particulièrement, parce que rejoignez-nous sur Patreon. On vous a donné la semaine passée gratis, là, mais aujourd'hui, rejoignez-nous sur Patreon pour goûter quelque chose que moi, j'aime vraiment beaucoup. C'est quoi? Je sais pas Mais c'est je quoi sais que tu sais aujourd'hui. pas c'est quoi. Montre-moi. C'est une boisson de Naruto. Ah! C'est Ben ça, je l'ai déjà goûté, là, mais j'ai pas la Naruto, tu sais, dans le Ok. fait. Ouais. c'est saveur pomme, cassis, framboise, T'as pas bu oasis. ça quand t'allais en France, des Oasis? Cacassis. Ben non, des oasis, j'ai pas bu ça. Ah, En C'est fait, quand même j'ai- vraiment... Collection français. Les 12 Ninjas. Fait que, il y a plein de cadeaux à gagner. Oh my God, moi, je suis sûre qu'on... Montre-la bien, avec le dessin. J'aime tellement parce que je suis un peu une fan de Naruto. Mais pas Ouais. un peu. là. Dans le des tatous de Naruto, Ouais, t'es c'est pas ça. un petit Oh. peu une fan, là. La Ouais. vie, elle a gravé ça sur son corps à Ouais. vie, là. Ouais, je suis un peu... j'aime bien ça. Mais oui, fait qu'on va goûter sur Patreon. Ouais. Si Fait vous voulez que, voir si ça aperçu. goûte bon. Fait qu'encore merci la gang. Merci Ouais. d'avoir été là. J'espère que vous avez aimé l'épisode qui était vraiment très C'est cool. nous-mêmes. là, Ouais. tu sais, Puis est-ce que t'as un mot de la fin? Tu sais, comme on dit, exemple, quand on fait le vrai cheers, genre de 19 à 81, bonne année, on dit quoi? Puis après ça, on ferme les caméras. OK. Vas-y, tout est sur toi. Ah. Ça après, Marc. OK. Cette année, T'es je bonne en vous speech. souhaite... Hein? Vas-y, Ouais. on lève. Je lève mon verre. Vas-y. Cette année, je vous souhaite, comme mon père le dirait, les 3 S. Santé, succès et sexe! Bonne année!